salut à tous, bienvenue sur le plateau du récap. Et nous sommes avec Zou qui apparemment a découvert une nouvelle invention. C'est incroyable. Peux-tu nous en parler tout de suite? Mais je sais pas, je connais pas du tout. C'est le clavier de Menro, je crois, enfin qu'utilise Menro, ou alors qui a été installé peut-être par la régie pour contrôler le PC à distance, si je dis pas de bêtises. Et il est petit, pliable, sans fil. En vrai, oh là là, Gège. On dirait Nintendo DS, enfin c'est la taille du Nintendo DS. Bon, XL quoi, mais. Oh là là, tu nous en diras tant, c'est exceptionnel. Voilà ce que tu viens de trouver. Non mais en vrai, exceptionnel. En vrai, je connaissais pas. Bon, je fais mon candide, tu vois, mais. Dans le noir. Non mais il y a pas de souci. Zoulou et Alicia qui est là aujourd'hui. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, enfin que j'ai pas fait de récap du coup. Parce que j'étais malade. Ouais, c'est vrai que t'étais malade. Oh, quel enculé. Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, crache ton venin. Vas-y, crache ton venin, vas-y. Ça serpent. Non, tu étais malade, c'est vrai, il est vrai. Nous sommes 3 aujourd'hui et donc nous allons parler, nous allons débattre, nous allons voir des choses, nous allons peut-être danser. Ça dépend si Zoulou nous a préparé des petites danses. Non. Bien dommage. Mais en tout cas, nous allons commencer directement par le tour des réseaux sociaux. Et c'est maintenant après le générique. Et on va commencer par un mec qui est hyper chaud, mais qui devait se faire un peu chier quand même au moment où il a tourné cette vidéo, parce que bon, bah, y a rien d'autre à dire. Hein. T'es chaud, mec, mais tu devais te faire chier, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un truc insane. Ok, il va escalader. Qu'est-ce qui... Il a fait une compile de comment passer une barrière avec classe. Alors oui, c'est stylé. Mais la journée a dû être longue quand même. Celle-là est très très bien. Ah, celle-là elle est classe. Après, c'est la même que la 2, mais avec une petite feinte. Ouais, non, on a vraiment l'impression qu'il se casse la gueule. Oh. C'est la même que là. Hein. Triche. Attends, remets. Peut-être tu sens, c'est la journée que tu passes à la campagne chez tes cousins et vu qu'il n'y a rien à faire à l'intérieur, bah tu sors et voilà, tu prends une caméra, enfin un téléphone et tu filmes ça. Celle-là elle est trop bien celle-là. Regarde, c'est la même que la 2. J'avoue, il est pas mal, tu vois. Oui, mais c'est pas grave, t'as vraiment l'impression c'est combiné quoi. Oh là, le boss. Si, c'est ma préférée, je pense. Non, c'est le boss. En vrai, c'est le boss, c'est ça. Bah écoute, merci pour ce tour des réseaux. Ah bah écoute, non c'est pas tout. Bon, le deuxième tweet, je sais pas s'il est mieux, hein, je suis désolé. Pourtant, c'était marqué dessus, mais la petite blague quoi. JP, notre chauffeur, c'est le meilleur. Bah apparemment non. Voilà, merci. Après, c'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être pas de sa faute, c'est vrai. Comment t'en arrives à un moment où tu retournes entièrement ? Et la régie qui cache à chaque fois les retweets et tout, bon, je sais pas, ça n'apporte pas grand chose, mais bon, ça. Comment t'en arrives au moment où ton camion se retourne comme ça? Ouais, je sais pas. C'est quoi? Ça glisse sur la route ou des trucs du genre? T'es peut-être plus très frais, quoi, mais. Je sais pas, mais. Non, c'est une vraie question. Bah, soit un gros coup de vent. Le Mistral. Je sais pas. Non, en vrai, soit un coup de volant. Je sais, ouais, je pense sais que pas. Peut-être les deux. Il a dû flipper. Je sais pas. Je suis pas chauffeur de poids lourd. En tout cas, une grosse nouveauté qui arrivera dans vos kiosques, eh bien, cette semaine. Xari a déjà l'info, il le sait, parce qu'il m'a vu préparer le récap tout à l'heure. C'est un magazine un nouveau magazine qui fait son apparition. Je vais rien dire, je vais vous laisser juger par vous-même. C'est le magazine de Swan et Neo, enfin Swan The Voice et Neo, les deux jeunes qui ont leur chaîne YouTube, qui sortent un magazine en partenariat avec Mandadori. Donc voilà, le premier... Non, mais c'est un fake, non? Ce n'est pas un fake, ça sort 2 fois dans le mois et tu peux découvrir les meilleurs défis de Swan et Neo. Tu peux découvrir... Attends, 2 fois par mois? Ouais, ça sort 2 fois par mois. Sûr? Tu peux découvrir les meilleurs challenges, leur tuto, comment passer une après-midi bien fun et tout. Alors forcément, on n'est pas la cible, mais... Moi, ça me fait penser à la vidéo, au livre, les meilleures vidéos d'internet. C'est un livre où tu l'ouvres et t'as les meilleures vidéos d'internet et genre tu as des QR codes pour aller voir les... Enfin... c'est un vrai truc ça aussi? Ouais. Oh la vache. J'avais vu des tweets en mode mais sérieux les gars. Ouais. Mais tu sais que là il y a des trucs qui... Enfin, c'est un peu comme les phénomènes, tu sais, ils prennent un peu des stars pour vendre des trucs, genre
Genre quand Pokémon Go est sorti, il y a eu le livre de comment bien chasser les Pokémon avec Pokémon Go avec David Lafarge, il y a eu celui avec Newty Tuff, avec machin. Et là, voilà, c'est... Mais on dirait vraiment un truc fait sur photofiltre. Hein. Genre même pas écoute, Photoshop. écoute, c'est pas beau. si tu peux revenir sur le tweet, la meuf qui a... Enfin la meuf, pardon, la femme qui a tweeté ça, c'est une journaliste, alors je sais plus dans quel journal elle est, Figaro peut-être, je crois. C'est Chloé Wattier qui est journaliste, donc on peut... on peut... Oui, voilà. Donc elle est un minimum renseignée sur ce dont elle parle. Je remets pas trop en doute ses recherches et la véracité de l'info. Après, on peut toujours se faire piéger, hein, ça arrive. Hein. Mais en tout cas, tu vois, si ça avait été un compte no-name qui avait tweeté ça, sans lien vers l'article et tout, je me serais posé des questions. Là, c'est une journaliste. Il y a un article. Alors, le site, certes, je le connais pas, donc ça peut être un site fake. Mais bon, quand même, ça rajoute un petit peu de valeur, de cachet, voilà, à l'information. Par contre, moi j'ai vu un autre truc en termes de magazine YouTubesque, si on veut appeler ça comme ça. Il y a Pif Gadget qui fait son retour. Ah ouais? Ouais, t'as pas vu? Vous n'êtes pas tombé sur ces tweets-là? En gros, il y a Pif Gadget qui fait un retour, et de ce que j'ai cru comprendre, alors je sais pas si c'est un troll ou pas parce que je sais jamais trop déterminer, mais il me semble que Luciole fait des trucs dedans. The Luciole? Ouais. Et il y a aussi Carole Quinten et Julien Chiez qui ont une espèce de BD/chronique, je sais pas exactement quoi. Il me semble avoir vu passer un tweet tout à l'heure, donc dites-moi le chat si j'ai tort. Mais je crois que justement, ça s'axe très humour d'internet et juste tout ce qui est contenu d'internet. Après, le retour des magazines. Ça reste les tendances. Moi, ça m'étonne pas que les magazines se penchent vers ce contenu. Hein. Enfin, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui. C'est ce qui se passe sur YouTube, les youtubeurs. Enfin, je veux dire, surtout qu'on il n'y a avait vu déjà. Il y a pas que ça. On est d'accord, mais je veux dire, ça fait partie. Mais on des avait vu, je crois, discussions. l'été dernier, il y avait eu un magazine exprès star de YouTube, je sais pas quoi là. WeBuzz. WeBuzz, il existe toujours, hein, je crois. Il existe toujours. Ah ouais non, mais il est sorti l'été dernier. Enfin, ça fait à peu près un an que ça existe. Ouais, c'est possible. Donc c'est juste la suite logique entre guillemets. C'est possible. Mais... Ouais. Après, c'est dit dans l'article sur Swan et Neo là sur le magazine, c'est que forcément eux, ils ont 2,6 millions d'abonnés sur YouTube, qui sont pour la plupart des enfants assez jeunes, et forcément ça représente un enjeu commercial et forcément ça attire. Évidemment que les gamins ils vont tanner leurs parents pour avoir le magazine. C'est des influenceurs. Après la couve c'était comment passer un été 100% fun quoi. Donc comment tu peux ne pas acheter? Moi j'ai envie de passer un été. En vrai, moi je suis curieuse de voir ce qu'il y a dedans. En vrai. On a peut-être une lecture de. C'est Mister MV qui avait lu le magazine. En vrai, j'ai envie de l'acheter moi. Il est à combien? On peut voir sa photo. C'est écrit dessus, non? Est-ce que tu peux nous remettre la photo, s'il te plaît, Rizzo? Alors... Ah, il n'y a plus de gadgets dans Pif Gadget? Naze. 5,30 5,90. Wow. Ah oui, en plus... 6 balles. Ah oui, en plus, c'est pas donné. Après, c'est un magazine, combien de pages? Mais voilà, 6 balles, mais acheter des mots croisés, c'est à 3 balles. Hein. Notre top 5 des parcs d'attractions, nos challenges les plus fous. Juste des parcs. Il va parler de la Villette, hein, t'inquiète. Notre album de famille, du jamais vu. Passer des vacances 100% fun avec nous. Voilà, 6 plus un balles. de jeu. Ouais, ça reste... 6 €, mais putain, c'est grave. Surtout que tout ce dont ils vont parler dans le magazine, c'est des trucs qu'ils montent déjà sûrement en vidéo. Non, mais en vrai, si c'est... pour moi, ils ont visé les stations-service et... c'est clairement le magazine que t'achètes à ton gosse. Pour pas qu'il te fasse chier sur la route, quoi. On t'entend, j'espère, Rizzo, sinon je vais me faire chier. Il y a les jeux des 7 erreurs. Ah oui, on m'entend dans le live. Okay. Ouais. Non, mais pour ce même prix, regarde, labyrinthe, mots fléchés et tout, t'as des trucs, t'as les carnets éducatifs. Alors je sais pas si ça existe encore, mais tu sais, les carnets qu'on avait quand on était petit où c'était les devoirs de vacances. Oui, les carnets de vacances, quoi. Ouais, ça existe encore? Bah oui. Ah bah oui. Je sais pas, j'en vois plus dans les trucs de journaux. C'est que tu regardes pas, mais. Ouais, peut-être. Mais autant acheter ça, c'est le même prix et au moins t'apprends des trucs parce que là, si merde que j'en ai à foutre de la vie de ces deux pecnos sur leur parc. Oui, mais c'est parce que t'es pas la cible. T'es pas du tout la cible. C'est pas la cible, du coup. Au pire, tu vas sur Google et t'as les infos pour ton gamin, quels sont les meilleurs parcs. Et tu leur dis, ouais, j'ai vu, c'est Swan et Neo qui l'ont dit et ça passe. Mais non, mais c'est comme quand si moi c'est l'enfant qui va réclamer l'achat. Si moi je fais un top, quelles sont les 5 meilleures séries, il y a plein de mecs qui peuvent se dire mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que ce Pecno il me donne ses 5 meilleures séries. Bah c'est pareil du coup. Bah ouais. C'est exactement ce que je dis, personne n'en a rien à foutre. C'est tout, c'est ça le truc. Ah oui, mais pourtant il y a plein de Non mais je suis d'accord, mais c'est juste c'est nul quoi. Genre je vois pas le contenu que ça peut apporter. Bah c'est nul, mais c'est aussi nul que ce qu'on fait là quoi du coup. Bah ouais.
Bah du coup... Eh bien voilà, fin du Mais débat. ça, c'est pas pareil. Nous, on est contenu gratuit. On n'est pas en train de vendre des trucs. C'est comme si on sortait un magazine dans 2 jours et qu'on dit tout ce qu'on dit dans le récap, on vous le met dans le magazine, mais à la place, c'est 6 balles. Non. C'est pas pareil. Ici, le contenu, il est gratuit, à part quelques pubs que vous prenez de temps en temps, mais le contenu est gratuit et c'est plus une discussion avec le chat et tout. Là, t'as pas de discussion. C'est juste un magazine que tu payes et merci. Ouais. Merci pour l'argent. Moi, ça me choque pas spécialement, dans le sens où... C'est juste que c'est... Ça reste du branding de marque. Jamais de j'achèterais ça, youtubeur, quoi. mais... Moi, je trouve ça honteux. Oui. C'est Voilà. juste que C'est tout. le magazine, avant qu'il soit brandé Neo et Swan, il y a des mini-jeux dedans, il y a des mots fléchés, machin, que les enfants peuvent faire. Oui, et du coup, ils mettent une marge de 2 balles en plus avec l'image des Et ils gamins. rajoutent 10 pages, voire peut-être 5 ou 10 pages dans le magazine, avec des articles qui ont été écrits ou coécrits ou écrits par des auteurs, enfin j'en sais rien. Ah oui, mais bien sûr. Euh, Mais je suis d'accord que côté marketing, Et c'est bien. Voilà, le côté marketing. Côté c'est marketing, juste, c'est nickel, hein, c'est rodé. mais donc voilà, bref, on va enchaîner avec un graphiste qui s'est amusé à créer un alphabet avec Neymar, avec ces fameuses roulades Comment par ça terre, et il a créé ceci, l'alphabet de Neymar. Donc on a toutes les lettres. Bon, bah bien sûr, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, c'est fait toujours pour Ça casse pas se 3 pattes moquer. à Neymar. Ouais, ça casse pas 3 Lol. pattes à Neymar, pas mal. Pour se moquer un petit peu plus de Neymar, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Allez, je vais lâcher un petit tweet un peu limite. Non, un pavé dans la mare. Non, c'est pas un pavé dans la mare. Je suis désolé. L'info est brûlante. Non, l'info n'est pas brûlante du tout. Le tweet est un peu naze. Ça m'a fait rire. Je suis désolé. Les belles qui nous regardent. Mais le seul diable rouge qui lèvera la Coupe du Monde, il est là. Voilà, merci à vous. Non, mais en plus, c'est la guerre en ce moment, France-Belgique, là. Bah, Entre c'est vrai les que- équipes interposées, ça se clash et tout. Ouais, c'est vrai, ça se clash un peu. Alors Ça fait que, rien. au fond, on en parlait la semaine passée dans Au fond, on est Récap, en finale, quoi. non mais au fond, je veux dire, on est frontalier, c'est un pays qu'on aime bien. Enfin, je veux dire, si la Belgique avait éliminé la France, aujourd'hui, je supporterais clairement la Belgique pour qu'elle soulève la coupe. Bon bah voilà, il y a eu, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. La France a C'était gagné. il y a 3 jours quand même. Il y a un Elle a petit 0 peu- coulé. Hein. Il y a un petit peu de mauvaise foi, de pique qui circule sur les réseaux sociaux. Bon, j'avoue, j'ai lâché le mien. C'est ce petit tweet. Bref, la finale de la Coupe du Monde, eh bien, c'est bientôt, c'est dimanche 15 juillet. Je vous propose de 17h, regarder 17h. 17h. Je vous propose de regarder ce petit générique de la finale créé par un fan, version Oh, version Friends. Friends. Faut mettre un peu de son. Il va pas avoir le temps de mettre tous les jours. Quel Putain, à chaque fois que j'entends ce générique, j'ai envie de regarder des épisodes de Friends, c'est abusé. C'est quand même la meilleure série. Et le premier, c'est la version. Ouais. Ah là là. Ouais, c'était voilà, choupi. c'était le petit Ah, les générique. Et boss. moi, quand je vois ça, il y a pas mal d'images parce que on sait que il y a la FFF communique pas mal sur les coulisses un petit Ouais. peu des Bleus. Il y a Ils font une pas vidéo mal qui de est sortie vidéos. aujourd'hui de Kylian Mbappé. J'ai vu que celle-ci, hein, elle a tombé dans ma timeline, Ouais. mais sur Twitter. Ça dure, je crois, 4-5 minutes. Et justement, c'est la FFF qui pose beaucoup de questions, vu qu'ils sont, je crois qu'ils sont en huis clos actuellement. Tu peux pas trop les approcher ou quoi. Ah bah oui, clairement. Et du coup, qui pose des questions justement sur comment tu te vois à l'approche de cette finale. Est-ce que tu es plutôt stressé? Est-ce que tu vas plutôt serein? Comment on se situe dans le mental et tout? Et Et justement, il est qui très demande, très posé. Ouais, il est très très posé, mais après, bon, encore une fois, c'est de la communication. Donc, Oui, ça reste de la je suppose qu'il sait à l'avance quelles questions il va recevoir. Il prépare bien son papier avec les gens qui l'entourent pour ce qu'il faut dire et surtout ne pas dire. Et voilà. C'est quoi. Kiki, quoi. Alors Zulu, moi j'avais Mais, vu le générique d'une autre série, je sais pas si toi tu l'avais vu. Ah, Qu'est-ce alors qu'il a que trouvé Risotto, Qu'est-ce ce qu'il qu'il a a Qu'est-ce trouvé. qu'il a trouvé, Le Rizzo? qu'est-ce qu'il a Pépite. pris? Aïe, aïe, aïe. C'était le générique de Dédé et les garçons. Ah oui! Je sais pas si tu l'as vu. Ah, je l'ai pas vu. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Another tradition Putain, c'est with a grave. grand design. Some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls.
les enculés. Ils ont mis Lionel Messi. It's the bigger love of the La chatte Dédé. family. Eh bien, Regarde le classement. Regarde le classement. Tu vois le classement là. avec son fameux Winchester FC ou je sais pas quoi là. Mais en tout cas, on sent vraiment une bonne ambiance au sein du groupe. Je les ai vus se vanner notamment sur Instagram où ils répondaient à des posts en se disant t'es beau mon cousin, t'es beau mon cousin. Enfin, c'est des petites gimmicks qui reviennent. Donc, vraiment, on a espoir de voir les Bleus triompher et bien dimanche. Et moi, je vous propose de regarder le vrai teaser de la finale, celui préparé par Bein Sport. On regarde. Mets du son. Mets du son parce que celui-là, il te tient au triple. Du son. Ce que nous voulons, C'est que vous alliez le faire gagner. c'est qu'ils aillent nous faire gagner. Parce que c'est notre Pourquoi il y a la voix meuf? Notre projet à tous. Vive la France et vive la République. 20 ans après, On dirait vraiment les délégué de Bleus troisième. portent à nouveau soulever tout un peuple français qui n'attend qu'une seule chose, pouvoir chanter sa joie pendant les 4 prochaines années. Ils ont été incroyablement forts, ces petits bleus. Pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, rendez-vous tous dimanche devant Bein Sport. Ouais, je sais quoi ces photos de mannequinat là? Oui, j'avoue, sacré mannequin. Yes. Donc voilà, la finale, ce sera à vivre. Putain, la voix de la dimanche. meuf, elle m'a. Comment? Zéro émotion, la voix de la meuf, j'ai pas aimé. Ouais, c'est vrai, elle Zéro t'a pas émotion. transporté. Ah, honnêtement, si vous voulez. Pourtant, avoir avec Macron qui crie c'est notre projet. Derrière, Si c'est vous, voulez, si vous voulez vraiment avoir la petite larme, il faut que vous alliez regarder. Vous allez sur YouTube, vous tapez les meilleurs moments du sport français. Il y a 10 minutes de Marc Raquil qui va aller chercher cette médaille de bronze. Et puis que des trucs comme ça. T'as Marc Raquil, c'était ouf quand même. Hein. Le mec qui revient de nulle part, il sprint, il gratte la troisième place. Il y a plus ouf que Marc Il Raquil. y en a pas mal. mais- Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir. Il y a eu un best-of sur la chaîne Le Stream Replay qui est sorti, les moments marrants 44, je crois, je sais plus exactement. Et dans ces moments, dans cette vidéo, il y a pas mal de moments où on regarde le match de foot. Donc il y a ces moments où on réagit au but de l'équipe de France, où on voit Erwan qui fait des discours un peu. Tu sens qu'il a peur, qu'il a les fesses qui tremblent, et il est là, il essaie de. Tu sais, il a des discours pour essayer d'enflammer un petit peu le match. Et il a même, gros. Il trottait, gros. Il Hier soir à Longchamp, j'ai misé sur un cheval, je pense qu'Mbappé il va plus vite. Hein. Enfin voilà, je vous laisse aller voir. C'est le numéro combien du coup, Rizzo? 44. C'est moment marrant 44 et bon là on a vu un moment un peu tranquille, mais voilà il y a ces fameux moments où Benjamin Pavard marque, Samuel Umtiti marque et où on s'enjaille vraiment devant notre télé et ça restera des souvenirs quoi. Oh là là, là, la star Zou. Ah non, c'est le mec qui est Zigzari. Terrible. Excuse-moi, je peux pas t'égaler Xari, tu sais bien quoi. Bon, on va peut-être pas se Tu regarder sais le bien. best-of. Vous laissez Ouais, le mais voilà, chat. il y a quelques moments, quelques clips assez marrants par rapport à la Coupe du Monde. Je vous invite à aller checker tout ça. Benjamin Pavard. On parle justement de réaction sur le match de foot et moi je vais vous proposer de regarder la réaction des pompiers croates qui sont en train de regarder le match Croatie-Angleterre et qui se font appeler par la sirène. Je vous laisse regarder ça, c'est assez poignant, ça se passe sur Facebook. Voilà, il rigole zéro. Ah, j'ai vu ça sur Twitter. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était En fait, c'est une mise fake, en scène. entre guillemets. Ah ouais? Bah, dans le sens où, ouais, c'est un truc de l'entraînement, c'est pas grave. Ouais, c'est marqué. Parce En fait, qu'en le gros, truc, c'est que- tu sais, en dessous de ta combinaison, t'es censé mettre un truc qui va pas avec un maillot de foot, quoi. Donc ils se seraient préparés autrement. Ah, je Mais après, t'avoue, je suis là, je suis pas pompier. C'est une mise en scène, ils l'ont dit après, mais c'était juste. C'est pour une mise en montrer. scène Ouais. D'accord, ok, c'est. Ils l'ont dit, mais c'était juste pour montrer que ils peuvent quand même se préparer vite. quoi. C'est ça, genre. Par j'avoue, contre, t'as la vieille c'était- vidéo Facebook en mode alors que les autres sont partis sur le front combattre le feu, alors ses amis, leurs amis sont en train de célébrer le but.
Ça va. Oui, c'est un peu surfait et on a des nouvelles. Alors je sais pas si c'est officiel ou pas, mais il y a des bruits qui courent comme quoi Ivan Perisic se serait blessé. Donc un joueur un titulaire de l'équipe de Croatie qui serait blessé. Et attention. Attention, on en parle beaucoup de ce qui s'est passé forcément en 2016, à l'Euro 2016, où on a joué contre le Portugal qui n'avait pas fait de très bonnes phases éliminatoires, qui n'était pas forcément l'adversaire qui nous faisait le plus peur. On arrive en finale de l'Euro, et puis Cristiano Ronaldo, donc le meilleur joueur de l'équipe, se blesse, et on voyait déjà la coupe entre nos mains, et au final, elle a pris la poudre d'escampette et elle est partie avec le Portugal. Et voilà, il faudrait absolument pas que le scénario se reproduise une nouvelle fois. Attention, mais oui. J'ai comme l'impression que Zulu nous a porté malheur ici, avec ses discours. Non. Mais voilà, apparemment, on aurait peut-être un blessé du côté croate. À voir ce que ça va donner. T'as vu le lien du tweet de Valouz ou pas? Le lien du tweet de Valouz. Juste, t'as vu le tweet de Valouz? Parce que le lien du tweet, non. Attends, je te le mets, Rizzo, parce que j'ai trouvé ça mignon. Je sais pas où te le mettre par contre. Je te le mets à côté de c'est son Ivan tweet Perisic. Avec les 2 étoiles? Non. Bah non, c'est juste 2 étoiles. Il a fait un tweet 2 étoiles. Je sais qu'il y a aussi Terracide qui a complètement mis 1 000 € en pari sur la France. Et il a cité son tweet, donc où on voit la photo où il a mis 1 000 €. Ouais. Et il a fait merci la France d'avoir gagné. Enfin voilà, il s'avance beaucoup dans ses pronos. Donc ça, c'est le tweet de Valouz. Il y a Valouz qui a tweeté ça. Alors je sais pas où il a trouvé l'info. Ouais. Et je t'avoue que je suis pas assez footman pour connaître toutes les... Alors, c'est quoi? Ça fait le parallèle entre 98 en gros, ça fait le parallèle entre 98 et maintenant. Tu peux zoomer un petit peu, je sais pas si tu peux. Et attends, je vais te la lire. En gros, ils disent, en 98, t'as 3 défenseurs, Thuram, Blanc et Lizarazu, qui ont mis un but. Cette année, on a Pavard, Varane et Umtiti. En 98, Guy Varche, qui était le numéro 9, n'avait pas de but. Giroud non plus. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, la France croise la route de la Croatie, dont la star joue au Real. Là, pareil. Etc. Et du coup, il y a plein de parallèles comme ça qui étaient tirés par les cheveux, mignons, etc., etc. Tu vois, mais c'était effectivement à regarder quand t'es français, t'es là en mode c'est maintenant yes c'est maintenant. Moi, je vais vibrer. En tout cas, je sais pas si vous avez parié, mais oui, effectivement, je l'ai vu dans le chat. Valouz aussi a mis 1000 balles coté à 1,95, je crois, sur la victoire de la France. Faut avoir des coronets. Je sais pas si tu paries, toi. Moi, j'ai parié France gagnante de la Coupe du Monde avant la Coupe du Monde. Ouais, à côté combien? 8. T'as mis combien? 20 balles. 20 balles. Parieur, mais petit parieur. Joli ça. Mais 160 €. Quoi. Ouais. C'est pas mal. Hein. Moi, j'ai un setup pas trop dégueu parce que j'avais parié, j'avais mis 10 € sur Croatie vainqueur, je crois, en 8e de finale. Donc c'était côté 12. Donc là, ils sont en finale contre la France. Donc je me suis dit, vu qu'à la base, j'ai mis 30 € sur mon compte Winamax, je me suis dit, pour pas perdre d'argent, je vais miser France. Je vais mettre 20 € sur France, championne du monde. Côté à 1,45, donc si la Croatie gagne, je gagne 120. Si la France gagne, je gagne 29, donc je suis dans mes frais. Et en plus, il me restait quelques euros que j'avais gagnés. J'ai mis 25 € sur but de Mbappé et victoire de la France. Donc là, si ça passe, c'est une centaine d'euros, quoi. Donc voilà, j'ai fait des petits bets où... Ah, j'ai vu d'ailleurs, t'as demandé si c'était legit. Oui. Mais j'ai pas compris pourquoi tu demandais si c'était legit. J'ai supprimé mon tweet parce qu'au final c'était un peu bête, mais je vous explique. En gros, tu peux pas combiner des paris. Des paris sur le même match. Qui font que. En fait, si tu peux combiner, mais ça dépend lesquels, quoi. Tu peux combiner par exemple mi-temps 1-0 et fin du match 1-1, tu vois. Mais tu peux pas combiner des paris qui s'auto-valident. Non, qui s'auto-valident. Par exemple, Kylian Mbappé marque et la France gagne. Et la France gagne. Tu peux pas combiner, sinon tu mets la France gagne, enfin je sais pas comment tu que le principe, tu peux trop facilement combiner des cotes qui font que tu arnaques le système. Le principe du combiné, c'est d'additionner les cotes. Et du coup, si tu additionnes des cotes, mais que les deux paris s'auto-valident, s'il y en a un des deux qui est validé, c'est de la triche. Et du coup je pouvais pas. Mais c'est comme si tu avais mis juste la France marque et la France gagne. En gros, c'est en mode si elle gagne, forcément qu'elle a marqué. Sauf si tire au but. Oui. Donc cela dit, en fait, non. non, mais dans Kylian Mbappé marque et son équipe gagne, il y a déjà son équipe gagne. Donc si tu mets en plus la France gagne, ça se. J'ai guette. Mais j'ai essayé aussi, parce que j'ai profité des offres Coupe du Monde, machin, pour aller aussi sur un autre site de Paris, choper 50 balles remboursées, si mon pari
est validé ou pas. J'ai fait un combiné sur Belgique gagne et France gagne. Donc la Belgique gagne son match, sa petite Troisième finale place. contre l'Angleterre, Mhm. et la France gagne. J'ai mis 50 € et je crois que je peux gagner 200 ou 300 €. Ok. Mais en fait, j'ai lu les petites lignes des sites voilà, qui proposent, je crois qu'il y a PMU qui t'offre jusqu'à 200 balles, il y a Betclic qui offre 50 balles, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez trouver ces offres. Mais j'ai essayé de lire les petites lignes. Et en fait, par exemple, sur PMU, ils t'offrent jusqu'à 200 balles sur ton premier pari. À savoir que, admettons, tu fais un pari, ton pari est perdu, ils te remboursent 200 balles, mais tu ne peux pas les retirer tout de suite. Pour les retirer, il faut que tu reparies cet argent et que tu gagnes ton pari. Donc, Oui, donc voilà, c'est un petit peu tricky. Contrairement à Winamax. Ah, et Winamax, ça se passe comment? Bah, Winamax, c'est les seuls justement qui font. Tu fais un premier dépôt jusqu'à 200 balles, je crois, pendant la Coupe du Monde. Tu peux parier jusqu'à 200 balles, du coup. Enfin, tu dois parier ton premier dépôt, donc si tu mets 100 balles, tu peux parier 100 balles. Et si tu perds, ils te remboursent et tu peux retirer tes 100 balles. Directement. Directement. Ah, ça dépend. Donc, ouais, lisez bien entre les lignes. C'est important parce que là, je vous avoue, hier, j'ai regardé un petit reportage. C'était minute après minute. C'était sur la Coupe du Monde 98 et le parcours des Bleus durant tous les matchs. Et bien sûr, je suis tombé au moment où ils étaient en quart, demi et en finale. Donc, j'ai revu le match de la finale en accéléré, bien sûr. Et je revois le 3-0 et je fais... Oh, j'ai trop envie de faire un pari de bâtard sur 3-0 comme ça. S'il gagne, tu multiplies ton bonheur parce que t'es trop heureux d'avoir gagné la Coupe du Monde. En plus, avec un 3-0 et en plus, t'empoches un joli bifton. Mais si tu perds tout. Mais non, et Là, ça l'idée, fait mal. c'est, je me suis dit, je vais aller sur un site de paris, j'ai créé mon compte pour ça, genre sur PMU, Betclic ou sur d'autres. Je vais parier genre 200 balles sur 3-0 de la France, coté à 12, je crois, ou 12,5 ou 11,5. Bon, 200 balles x 12, c'est pas mal. Et je me dis, si je perds rien. Donc ça va. Mais ça me fait chier de devoir reparier les 200 balles derrière, tu vois, avec le système que... Ouais, la seule room qui alors, c'est pas vrai, sur Winamax, leur offre 200 €, ça a du bonus aussi, pas retirable, 100% sûr. Eh bien, tu as 100% faux, mon ami, je suis désolé, je suis partenaire Winamax, je sais exactement comment ça marche. J'ai eu plein de personnes qui ont fait ça et tu peux retirer 100% sûr, tu peux retirer tes thunes. Okay. C'est validé, je l'ai fait moi-même. Donc, voilà. Après, moi, j'ai un compte Wina. Donc, oui, non, mais voilà, c'est pour que les nouveaux comptes. Évidemment, en période de Coupe du Monde, les bookmakers, ils sont en mode venez parier parce que. Et le truc qui est plus intéressant, entre guillemets, pour les autres bookmakers, c'est qu'une fois que tu as parié et que tu as des trucs à utiliser pour des paris, tu continues. Et puis, si jamais tu perds tout, tu es tenté de remettre des thunes et voilà. Ouais. Mais, oui, t'es Par contre, faites aspiré attention dans le jeu. avec ça, les amis qui nous écoutent. Non, qui il nous faut faire regardent. attention si vous n'arrivez pas à retirer, c'est que vous avez soit mal fait, soit mal lu. Mais si vous faites exactement ce qui est c'est écrit, très Et surtout, tricky, hein. faites attention aux jeux de paris d'argent. oui, tout évidemment, ça, mais tout ça, comme bon, c'est marqué sur les sites et Ça, tout. on De le toute façon, fait, vous pouvez oui. pas vous On inscrire. vous le si dit à vous- chaque fois, mais bon. Vous pouvez pas vous Sait-on inscrire si vous jamais. n'avez pas 18 ans, de toute façon ça marche pas. Mais si vous n'avez pas pu retirer, c'est juste que vous avez mal fait la procédure. Lisez bien lisez bien les lignes. Attention, par exemple, si vous êtes un frère et une sœur et que vous faites le compte sur la même adresse IP, ça marche pas. C'est une seule par foyer. Si vous avez votre copain qui vient regarder le match chez vous, qui fait un compte alors que vous êtes chez lui et que vous avez déjà un compte, ça marche pas. Il y a plein de petites lignes. Si vous faites exactement ce qu'il faut, ça marche à 100%. Je vous dis pas de la merde. Mais évidemment, il y a plein de conditions pour pas qu'il y ait de l'abus. Parce que sinon, moi, je suis un mec, je vis dans une famille de 7 enfants avec mes 2 parents et je fais 10 comptes et puis j'ai 10 fois le truc remboursé. Donc évidemment, il y a plein de petites lignes, mais ça fonctionne à 100%. Je vais pas vous raconter de la merde. Et ça a marché pour plein de mecs qui disaient ouais, vas-y, je vais parier, je parie 100 balles sur Lille-Dijon, mes couilles. Si ça rate, ça rate. Si ça gagne, je gagne ce que j'ai gagné. Puis ça rate, je peux retirer l'argent que j'ai mis. Bref, faites gaffe avec les paris. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de matchs sur lesquels faire les paris. Donc voilà. Yes, allez, on poursuit, on va continuer un petit peu dans la Coupe du Monde avec une info qui est tombée. Apparemment, la FIFA chasserait les fameux réalisateurs qui aimeraient bien faire des plans sur ces jolies supportrices sexy pendant la Coupe du Monde. Ouais, on peut et plus le faire, apparemment, je crois. voilà, Enfin, la FIFA dit, ils vont essayer d'interdire les chaînes de faire ces fameux
gros plan sur ces demoiselles un petit peu jolies qu'on peut trouver dans les tribunes. Voilà, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Les football babes. En tout cas, on a Philou Sport qui est un tweetos connu Ça a été supprimé. sur le sport, qui a malheureusement supprimé son tweet, mais qui regrette un petit peu et qui nous disait oui bon, est-ce que c'est plus malin de faire des zooms sur par exemple on l'a vu sur le match sur un des matchs de l'équipe de France sur les enfants qui pleurent aussi, enfin voilà, on peut très bien prendre le cas effectivement des femmes sexy, mais on peut peut-être faire d'autres focus ailleurs. Mais Après, en tout je crois cas, qu'il y a eu, j'avais lu un petit peu les réponses à il y a eu cet des article. poursuites, hein. Il y a déjà eu des poursuites, je Il y crois. a eu des poursuites et c'est surtout qu'il y avait pas mal d'agressions dans les stades, notamment, et qui pensent que c'est peut-être lié au fait que les jolies nanas sont montrées et du coup il y a des mecs qui viennent les aggro, les charros derrière. Après quelques bières, l'euphorie de la victoire et tout, il y a des gars qui sont relous, donc je pense que c'est peut-être aussi lié à ça, j'en sais rien. Ok, Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des mecs qui viennent aggro des gamins qui pleurent. Oui, effectivement. Mais voilà, il y a tout un débat là-dessus. Après, d'accord, pas d'accord, c'est vous qui, c'est votre avis qui rentre en jeu là-dessus. On enchaîne sur, on va arrêter de parler de foot, on va parler de bouffe. Avec, Yes. j'ai pris 2 petits tweets de Créapils qui font souvent des tweets de Créapils. C'est un compte Twitter et certainement un site. Créapils. Créapils, je crois. C'est un truc qui fait des pizzas. Créapils. Pils. Des cachetons, quoi. Oui, bah j'ai compris. Des cachotons. Et J'ai bref, compris, arrêtez de me répéter. je vous propose de regarder ces desserts qui font pas du tout envie, qui sont des trompe-l'œil. Horrible. Ah, C'est une espèce de crème brûlée, genre. Si, moi j'aime bien ça. Ah ouais? Je trouve ça marrant. À part, tu vois, C'est les pires trucs! ça va. Je préfère ça que le truc avec les toilettes qu'on avait vu la dernière fois. Là. Ah oui, la chiasse là. C'est horrible. Non, vraiment, le cendrier, ça dégoûte. En vrai, c'est très très bien fait, mais je sais pas si j'ai envie de manger ça, quoi. En plus, il y a beaucoup trop de chocolat par rapport à la panna cotta, ça doit être pas très bon. Oh, ça va. Ça va, hein, Miss Cuisine là. La chapelure de menthe. Direct, ça donne pas envie, hein. Mais voilà, il y a des restaurants qui se spécialisent là-dedans. Moi j'aime bien les trucs trompe-l'œil aussi, dans le sens où tu sais, t'as l'impression de manger du salé, c'est du sucré et l'inverse. Ah, genre des macarons ou des trucs comme ça. Non, mais tu sais, genre, je sais pas moi, c'est une tranche de jambon, mais en fait, c'est pas du jambon, tu vois, c'est un truc sucré. J'en sais rien. C'est vraiment. Il y a des restaurants qui sont spécialisés dans ça où leur dessert, ils arrivent et t'as l'impression que c'est des lasagnes, et en fait, c'est des lasagnes à la poire ou j'en sais rien, n'importe quoi. Oui. Et c'est pas vraiment des Ouais, lasagnes. tu vois. j'avais déjà vu effectivement un restaurant qui Genre ça, s'amusait quoi. Oui, genre ça. à Voilà. servir les plats à l'inverse. C'est-à-dire, tu commences par le café. Enfin, c'est une entrée qui a l'illusion d'un café. Ensuite, ton plat principal, il a l'illusion d'un dessert. Enfin, il te donne l'illusion de c'est manger un salé. dessert. En fait, c'est salé. Ensuite, En gros, ça inverse tout, quoi. Voilà, ça inverse tout. Et, Ça, c'est trop bien. Ça doit et être, je trouvais mais ça très, doit être, très marrant, mais ça doit être mindfuck. de Ouais, ouf, je pense que quoi. ça te rend confus. Parce que tu t'attends pas. Enfin, tu sais, t'as Ouais, ça beaucoup te- aussi le côté. Le goût, c'est aussi pas mal psychologique, tu vois. Genre, par exemple, si quand t'es enfant, on t'a forcé à manger des brocolis, tu vas détester les brocolis, alors que ça se trouve, tu sais, les yeux bandés, t'aimerais ça. Comme les tests qu'ils avaient fait avec le Pepsi et le Coca, où genre tout le monde dit préférer le Coca, et en fait, quand tu fais goûter yeux bandés, t'as 70% qui préfèrent le Pepsi, tu vois. Mais Alors, le Pepsi Max, c'est la pire invention. Bon. Je dis ça, mais. peu Je sais importe. pas ce que c'est le Mon, Pepsi. mon- Mais- mon père m'a déjà fait, mon père m'a déjà fait la feinte. Parce qu'à ma communion. Le il avait- test, là ouais, à ma communion. Non, à ma communion, on m'avait à mes 20 ans. Enfin, je sais plus. Mes parents, ils avaient organisé une soirée pour moi, machin et tout. Oh là là. Et mon père, bien sûr, vous le connaissez, Joe Lapince, il avait vu une promo chez Intermarché à base de 2 packs achetés, 2 packs offerts ou un pack offert de Pepsi Max. Il en avait acheté des tonnes. Et j'avais dit, ah putain, fais chier, j'aime pas ça, mais bon, tant pis, on les avait pris. Et à la fin de cette soirée, de cette grosse soirée, il en restait. Et voilà, il a vu que je faisais un peu la tronche, et du coup, il avait transvidé dans une bouteille de Coca. Et alors Il a mis au frais, il a fait sa blague et tout. Et je l'ai senti, tu vois. J'ai bu le Coca, je fais putain, il est bizarre ton Coca et tout. Puis après, il m'a dit, oui, effectivement, j'ai transvidé et tout, tu vois. Après, entre Coca et Pepsi Max, Et il y a une t'as grosse quand même différence. tu vois. un fossé. Oui, non, bien Tu sûr. Bien C'est sûr, comme bien entre- sûr. rien que le Coca zéro et Coca normal, tu sens la différence au goût, tu vois. Ouais, moi, c'est le Coca Light que je sens. Le zéro, il se sent moins quand même.
Le 0, il se sent moins, mais bon, du coup, là-dessus, je m'étais pas fait duper, quoi. Alors que souvent, les gens, ils disent ouais, non, mais je suis sûr que si je te fais le test à l'aveugle et tout. Ouais, il y avait un autre truc, j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps d'une meuf qui, tu sais, qui genre prend, c'était sur un mini reportage sur l'eau du robinet. Elle prend des bouteilles d'eau, elle fait genre c'est une nouvelle marque de bouteilles d'eau, c'est de l'eau du robinet, et elle le fait boire à des gens qui sortent d'un supermarché en mode tester notre eau, voir si on va peut-être la mettre dans ce supermarché machin. Ouais. Et ils disent ouais c'est une eau minérale avec beaucoup de magnésium, enfin de la merde quoi. Ouais. Les mecs sont en mode oh là là c'est une des meilleures eaux que je n'ai jamais bu. Et tu sais ils lui demandent aussi est-ce que vous buvez de l'eau en bouteille ou d'eau du robinet, ils font ah non jamais d'eau du robinet, c'est terrible et tout, elle est dégueulasse machin. Il fait bah c'est de l'eau du robinet, il fait ah bah il faudrait peut-être que je réessaye. Enfin, oui, bah ils sont pris au dépourvu, ils C'est sont un ça, peu baisés quoi. Mais c'est pas mal ce genre de petits trucs. Et oui. Après c'est vrai que souvent on se fait tromper par notre cerveau. Enfin, si tu décides que Bah, t'es t'aimes pas le persuadé d'un truc, truc, ouais, c'est ça. enfin je veux dire c'est comme les enfants qui goûtent des choux de Bruxelles comme ça. Oui, c'est Qui juste mettent parce que une c'est petite pas beau, goutte quoi. sur leur langue, ils font j'aime pas. Enfin tu vois, enfin je veux Ouais. dire. Mais moi, c'est j'ai toute la un démarche, truc quoi. comme ça où, bah, justement, c'est pour ça que je disais les macarons. Genre, ça devient de plus en plus courant, tu sais, qu'il y a des macarons salés. Genre, des macarons au foie gras ou des conneries du genre dans les. Enfin, je sais pas si ça se vend dans les pâtisseries quand même, mais genre dans les boulangeries qui sont un petit peu. Enfin, qui font plein de gâteaux et tout. Ouais. Ils en font des salés aussi. Et ça, c'est le truc où, tu sais, à chaque fois, je passe devant le salé et je suis en mode. Ça doit être trop bizarre un macaron salé, je sais pas quel goût ça a, mais pareil, putain. j'avais vu une émission, je crois que c'était Egal M6, il y a longtemps, hein, où ils prenaient des enfants et leur faisaient goûter des jus des sirops, mais qui n'avaient pas la bonne couleur. Genre un sirop de fraise vert. Tu sais. Ça doit être Et du bizarre. coup, Ouais. ils étaient full perdus, gros. Tu les sentais. Et en gros, il y avait, je sais pas, Putain, ça doit être bizarre, 5 ou ça. 6 verres avec genre un jus, un sirop d'ananas rouge, un sirop de Ouais. fraise vert et tout. Ils buvaient, ils n'arrivaient pas à reconnaître l'odeur. Enfin, aussi, ils étaient full perdus. Et après, tu faisais le même test avec les yeux bandés. Ils étaient en mode oh, le bon sirop de fraise et tout. Mm. Et du coup, c'est là que tu te dis. En fait, Ça joue, l'enfant, quoi. vu qu'en plus c'est un enfant, il se dit la fraise, ça peut pas être vert, c'est impossible que ce soit de la fraise. Et du coup, son cerveau était complètement brainfuck, tu sais, en mode. Mais qu'est-ce que c'est que ce goût quoi, qui ne va pas avec la couleur donc, Et vous avez vu la pub là qui passe lors de la Coupe du Monde sur la glace la glace au citron? Non. Non, mais tu vas nous la montrer, puisque je suppose que t'as Ah bah préparé. je l'ai pas préchargé, mais Ah bah non, mais gros, Oh, tu là vas pas là. nous dire je suis ça. Nul. non, en gros ils font tester à une famille entière et des enfants et tout. Ils leur mettent des glaces, ils disent ah bah celle-là elle est à la fraise, celle-là elle est à la framboise et tout. Et en fait au final elles sont toutes au citron et ils ont juste mis du colorant pour changer la couleur quoi. Ouais, et ça fait le taf. Et les gens ils se font avoir et ils disent ah ouais celle-là on sent bien la fraise et tout. Ah, ça m'étonne C'est pas. trop marrant ce genre de truc. Mais Mais tu sais, c'est mais comme tu disais pour les glaces, tu sais, il y a des glaciers. En fait, par exemple, la glace à la pistache, en grande surface, elle est verte. Genre, tu sais, c'est vraiment vert limite fluo. ouais. Et quand tu vas chez un glacier, c'est presque blanc parce que c'est plus crémeux et tout, tu vois. Et t'as ce côté du. Vous êtes sûr que vous m'avez mis la bonne glace? Alors que c'est juste que eux, ils ont pas. Bon, ils en ont mis un petit peu. Enfin, ils mettent forcément un peu de colorant pour donner envie, sinon toutes les glaces seraient blanches, je présume. Ouais. Mais c'est trop bizarre, tu vois, ce rapport qu'on a toujours été habitué à voir un truc d'une couleur et du coup, ça paraît plus appétissant dès que ça en est d'une autre. Tu vois. Oui, c'est comme le jambon qui passe en 7 rose et que Oui, si c'est tu ça. mets pas le colorant rose, il est gris, il est dégueulasse Oui, et oui, t'as l'impression qu'il est te pourri. donne pas envie de manger. Alors que, Mais justement, pour rebondir sur ce que tu viens de nous raconter avec les glaces, je suis tombé sur un reportage, je sais plus c'est quelle chaîne et tout, il y a quelques temps de cela, il y a un peu moins d'un mois, sur justement les glaces, parce que c'est l'été, machin et tout. Mm. Et le reportage pointait du doigt le fait que en période estivale, dans les stations balnéaires ou sur les littoraux pardon, ou partout dans les lieux deux de doigts vacances, de bouillir. Là. attention à ça. Souvent, tu trouves des glaciers qui se disent vendre de la glace artisanale et tout. Et en fait, juste techniquement, sur le terme glace artisanale, en fait, il y a un trick de ouf. Alors, je sais plus exactement quel était le trick, mais il me semble que c'est tu peux te prétendre vendre de la glace artisanale si tu as au moins un pâtissier formé chez toi, mais il peut mettre de la glace en poudre dans une machine et faire la glace comme ça, tu vois. Et c'est vrai que il pointait du doigt le fait qu'il y avait énormément de glaciers aujourd'hui qui achetaient la glace en poudre, et il y avait même des machines aujourd'hui qui rajoutaient de l'air dans la glace pour essayer de faire des glaces plus crémeuses et tout. pas plus crémeuses, mais qui consomment moins de produits et qui du coup sont moins chers à fabriquer, etc. Enfin, voilà, Non, donc, c'est grave.
Oui, comme les mecs qui mettent escargot de Bourgogne alors que c'est escargot d'Ukraine. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais, Tu vois, enfin, après, ça, je crois que c'est une appellation. C'est comme la moutarde de Dijon, c'est le type de moutarde. Et du coup, t'as des vieilles moutardes aux États-Unis, gros, c'est marqué moutarde de Dijon. Crois-moi que. Oui, c'est pareil. Je te dois te dire. Il faisait le tour des marchés où, sur les marchés de France, ils vendent des tomates cœur de bœuf. Donc, c'est la tomate la plus savoureuse, etc. C'est une appellation. Je crois que c'est l'alarme pour dire que c'est chiant là. Ah, trop tard. C'est Max qui m'appelait. Ah, Max, il voulait peut-être rebondir sur la glace. peut-être un Écoute, décroche, si tu m'entends, Max, rappelle-moi. Si c'est important. On va t'appeler pour Ah, dire c'est oh là là, 100%. je déguste une glace. 100% c'est une vanne et 100% on a le droit et le pouvoir de ne pas lui répondre. Et là il est bien déçu, tu vois, il veut faire sa blague et il ne peut pas. Mais bref, voilà les mecs sur les marchés qui pourtant c'est souvent un gage de qualité toi, d'acheter ces produits. Je pense, merci alors. Vas-y, passe au tweet suivant, je pense qu'on a compris le temps de la C'était glace. ce qu'il voulait dire, hein, Max, genre change de sujet. Vas-y, fais peut-être ça. Allez, on enchaîne en transition Max, du coup. avec les films Embrouille-le, là. bollywoodiens qui défient la physique. C'est un top 4. Vous allez voir, ça vient toujours du Twitter de Créapils. On regarde. J'ai déjà vu ça. Toujours plus, hein, bien sûr, les films à Bollywood. La formation tortue en catapulte. Tout était prévu. Putain, le boss. Mais putain. Ah, ils le font ils le font pas qu'une fois quoi. Attends, tu verras, parce que ça c'est le quatrième. Donc tu verras les autres. Attends, mais ça boucle. Ah non. Rien. Ils sont plutôt forts les soldats. Alors Joe le flic. Bon, lui il est ultra connu. Il fait. Lui c'est le boss. Ce film-là, il est sur Netflix. Je l'ai vu. Ah, il est sur Netflix. Ouais. Faudra que je regarde un Bollywood une fois. Ah, il le prend, il le récupère à travers la portière, non? C'est pas là? C'est exactement ça. Ouais. C'est ultra connu mais c'est trop marrant. Putain, les slow-mo qui durent 1000 ans là. J'avoue. Mais Avec une balle. Alors celui-là, il est incroyable. Ah oui, j'ai vu. Toujours plus, hein, forcément. Qui saute par-dessus. Et le dernier. Après, lui, il a un pouvoir, c'est pas pareil. mais quoi putain? Toujours plus, quoi. Pourquoi c'est un homme pomme de pain? On dirait un Pokémon. Ça n'a aucun sens, c'est grave. Donc voilà, c'était une Ça petite s'arrête jamais. compile. Je vais terminer cette chronique par des tweets que j'ai appréciés qui proviennent d'une émission de Gaming qui a eu lieu hier, je crois, que je n'avais pas vu, mais que j'irai certainement revoir en replay si elle est disponible. Et je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Ça parle d'emploi dans l'e-sport et notamment le premier clip qui va faire référence à un débat qu'on a déjà eu ici. Exact. C'est Bertrand Amar qui prend la parole sur les fameuses écoles e-sport. On écoute ce qu'il nous dit et on revient dessus juste après. Le critère avant la formation, c'est la passion et le talent. De trucs qui ne s'apprennent pas, on les a ou on les a pas. Après, il y a des fonctions techniques, et là, on a besoin effectivement de formation. Mais dans l'e-sport, il y a tellement de métiers que pour l'instant, avant d'avoir le recul d'avoir vu quelques années de formation, j'ai du mal à voir comment une école va pouvoir faire
quelqu'un de très bon dans chacun de ces métiers. Parce que c'est des trucs ultra spécifiques. Quand on parle de technique vidéo, c'est pas la même chose que quand on parle de chef de projet ou d'animateur. C'est pas la même chose quand on parle de graphiste ou de producteur d'émissions ou de technicien, etc. Il y a tellement de métiers ou de commercial. Parce qu'évidemment, derrière chaque événement, il faut aller trouver des financements, des partenaires. Voilà, donc il nous dit cela. On poursuit directement avec sa deuxième prise de parole par rapport aux écoles. On finit là-dessus et on réagit, on rebondit. Juste après, c'est toujours Bertrand J'ai Amar. vraiment pas de problème avec les formations. Je dis juste que ça peut être utile pour une typologie d'élèves. Mais que ça n'enlèvera jamais la passion, ça n'apportera jamais la passion, ça n'apportera jamais l'envie, ça n'apportera jamais le talent. Et ça, c'est 3 éléments déterminants dans le recrutement d'une personne. Donc si un élève a déjà la passion, l'envie, le talent et qui passe par une école qui va peut-être lui permettre d'être connecté justement pour des stages, parce que moi je sais que la plupart des personnes en 25 ans de production audiovisuelle que j'ai recrutées, elles ont commencé par un stage. Donc voilà, Bertrand Amar qui évoque les écoles gaming. On en a déjà débattu un petit peu ici. Je trouve qu'il résume pas mal la chose. En fait, il parle de l'envie, du talent. Et c'était quoi le troisième ? L'envie, le talent passion. et la passion, qui pour Le lui truc, c'est sont... tu vas jamais rejoindre une école e-sport si t'as pas au moins un de ces 3-là. Du coup, c'est pas du tout... Oui, mais... alors, c'est bien comme, sûr. c'est comme si tu disais un joueur de foot, bah, il va se mettre... il va aller dans une école, enfin dans un centre de formation. En fait, il aime pas le jeu. Bah non. Enfin, tu vois, c'est pas... Oui, mais c'est parce qu'il y a peut-être pas forcément de grosses sélections à l'entrée. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que ça me paraît pour lui, c'est les 3 composantes. Un prérequis de base. Oui, ça devrait l'être, mais... Non, mais le truc, c'est que c'est pas parce que c'est pas parce que t'as trop envie d'être, je sais pas, joueur pro ou streamer ou je sais pas quel autre métier de l'e-sport entre guillemets, ou trop envie d'être coach que tu vas aller dans une école et que tu vas devenir coach. C'est pas ça. C'est pas parce que t'as trop envie d'être joueur pro de foot que tu vas aller à Clairefontaine et que tu vas être joueur de foot. Enfin, ça marche pas comme ça malheureusement, tu vois. Oui, mais je suis d'accord. Mais du coup, ceux qui... Enfin, de Mais ce, non, que, c'est ce de qu'il ce dit. que je crois voir, en tout cas, dans les centres de formation de foot et tout. Après, je suis pas experte ou quoi. Mais... Parce que je compare beaucoup avec ça, c'est les mecs qui y vont et qui sont recrutés dans ça, c'est qu'ils ont le talent ou l'envie ou la passion et que ceux qui recrutent estiment pouvoir faire quelque chose de lui. Bah oui, mais c'est dans ce justement milieu-là. bien le problème de Oui, ce mais genre voilà. d'école, c'est que Mais du coup, ils le recrutent problème, c'est ça. ceux qui donnent Et de du coup, l'argent. le problème, c'est c'est pas ceux qui rejoignent, comme il a l'air de le dire, c'est ceux qui forment. Bien sûr. Bien sûr, mais- c'était tout le cœur du débat. Sur ça. C'était tout le cœur du débat. En tout cas, moi, j'ai regardé cette émission parce que j'ai loupé et ça m'intéresse. Après, moi, parce qu'on est souvent confronté à des personnes je qui... lance un appel, puisqu'on avait parlé, c'était à peu près l'année dernière, c'était en septembre, je crois qu'on en avait parlé de ce truc. Et on a eu des mecs de la Paris Game School, Gaming School, je sais pas, enfin bref, qui nous avaient répondu en mode oui, non, c'est trop bien ce qu'on fait, machin. Bah, je lance un appel, maintenant on est en juillet. Est-ce que vous avez un travail dans l'e-sport, quoi ? Juste voilà. Parce Après, c'est dur de sortir de formation et directement avoir un travail. C'est ce qui semblait dire à 100%, vous avez un travail dans l'e-sport. C'est bien pour ça que je demande ça maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir à la Paris Games Week. Ils m'ont dit ouais, on t'a entendu, on a trouvé que t'étais un peu dur et tout. Pour l'instant, ça se passe bien. Et j'étais en mode bah ok, faites-moi mentir et juste revenez à la fin de votre formation qui dure quand même que 8 mois. Donc en une formation de 8 mois pour moi. Enfin bref, voilà. On a déjà parlé. Et juste, venez me dire, maintenant je fais ça et je suis payé et je suis pas juste bénévole dans un truc ou autre. C'est bien d'être bénévole, enfin, tu peux le marquer, enfin, tu le montres ici, mais voilà. Juste, moi, j'ai rien contre les élèves, j'ai juste quelque chose contre la com de ces écoles qui disent, venez dans notre école, en 8 mois, on vous trouve un travail, quoi, dans l'e-sport. Ce qui me semble pour l'instant impossible. C'est c'est bien pour ça que j'étais un petit peu voilà, circonspect par le discours que ces écoles avaient, surtout que dans leur schéma c'était en mode si vous pouvez pas être joueur pro, vous pouvez être journaliste, vous pouvez être coach, vous pouvez être analyste. Oui, c'est des trucs bien différents, quoi. Non, mais c'est surtout des trucs qui il y a genre 20, je sais pas, il doit avoir 20 postes en France rémunérés, tu vois, pour être analyste, gros. Donc bref, si vous sortez d'une école comme ça et que vous avez un travail on sera... Non, mais c'est pas GG, c'est venez nous voir et dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que l'école vous a vraiment aidé ? Est-ce que voilà,
C'est très intéressant. Yes. Mais je pense pas que 100% des gens qui sortent de cette école ont un travail directement, quoi. Moi, je vais revenir sur le dernier tweet qu'on a vu, sur la citation de Calistou, qui nous dit si vous arrivez à créer quelque chose bénévolement, on va avoir l'œil sur vous. Et je pense que moi, je vais compléter sa phrase. Je ne sais pas ce qu'elle a dit derrière, mais moi, je le prends comme ça. On aura l'œil sur vous, et le jour où on aura besoin de recruter quelqu'un, eh bien, forcément, vu qu'on aura l'œil sur vous, eh bien, on vous recrutera. Certainement. Enfin voilà, le jour où tu ouvres un poste et que tu as besoin d'un mec, eh bien tu pioches comme ça. Moi j'ai connu Calistou il y a. C'est pas Calissou, c'est Calistou. Comment j'ai dit quoi? J'ai dit Non, c'est Calistou, le non chat Non, qui non, d'un c'est seul le coup chat, s'enflamme à c'est- dire Calissou. Ah oui, non. Moi j'ai la bonne connu personne. Calistou il y a quelques années de cela, et on était dans le même projet, un projet bénévole justement, et c'est pour ça que je fais le lien avec cette citation. Et Calistou, elle faisait des débriefs LCS sur notre page Facebook qui avait 300 likes, et les débriefs LCS qui faisaient très peu de vues à l'époque. Et je me rappelle me m'être posé la question à l'époque, je me suis dit mais pourquoi elle fait ça? C'est dommage. Elle a l'air compétente, mais au final, c'est des trucs qui sont vus par 10, 15, 20 personnes, et c'est Mais il suffit que passé à Si que la l'oubliette. bonne personne regarde, Alors, voilà. Puis même au-delà de C'est ça, ça, elle a un truc soit- à montrer aussi. Oui, voilà, surtout ça. c'est les deux raisons de pourquoi elle l'a fait et pourquoi, grâce à ça, elle a réussi à arriver là où elle est aujourd'hui. C'est grâce à cette expérience bénévole qu'elle a eue, où elle a créé quelque chose. Soit ça a été vu par quelqu'un qui s'est dit « Ah bah tiens, moi j'ai un site e-sport, j'aimerais bien la recruter pour qu'elle fasse ses articles, non pas sur cette page Facebook qui a 300 likes et que personne regarde, mais plutôt sur mon site. » Ou alors, et c'est surtout ce qui s'est passé, elle s'est servie de ces articles pour aller voir des sites. À l'époque, c'était Thunderbolt, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Et elle leur a dit, eh bien, regardez ce que je fais. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ça chez vous? Et ils ont fait, OK, je te prends en stage. Puis ensuite, son stage, elle a eu un contrat. en Et plus, ensuite, était prof, elle a évolué de oui, boîte enfin, en boîte. Elle a, et, elle a quitté son truc de prof. oui, parce qu'au départ, elle était prof. Prof de SVT, je crois. Ouais, elle était prof de SVT, tout à fait. Et Elle s'est faisait dit, ça de manière vas-y, bénévole et à côté. J'ai vu pas mal de trucs dans le chat. Il y en a un qui a dit oui, bah, comment tu fais pour être bénévole, pour trouver un vrai travail? Bah, en fait, si c'est ta passion et que ton travail actuel te convient pas, que tu veux faire ça, bah, tu trouves le temps, c'est ton temps libre, c'est terrible, mais soit C'est t'es ça. étudiant et c'est ton temps libre, soit. Comment j'ai vu un autre mec qui disait il me fait bien rire, Xari, il est hautain, machin, comment il a fait lui? Bah, j'ai répondu, j'ai juste chaté, gros. Je faisais quoi? Je faisais des guides Dota 2. Et c'était quoi? Du bénévolat, gros, je gagnais 0. Et Eclipsia, ils sont arrivés, ils ont dit Dota 2, ça va sortir, on a besoin d'une section Dota 2, et on recrute les meilleurs qui faisaient ça. Bah, les meilleurs, c'était les seuls, c'était nous. Et voilà, je suis arrivé dans Eclipsia, et puis après, quand j'y étais, bah, quand t'as un pied dans ce milieu, ou même un doigt, tu fais tout pour essayer d'y rester si t'as envie d'y rester. Donc après, bah voilà, je me suis battu, j'ai travaillé pour y rester, j'ai fait des trucs, j'étais développeur, je faisais des trucs pour Eclipsia, voilà, je suis passé de rédacteur à développeur, à n'importe quoi, et au final, maintenant je suis t'es arrivé là. le dieu. Maintenant, c'est le mais boss. non, mais non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai juste chaté ma mère au début. Donc jamais j'aurais eu l'idée de me dire, ah bah, je vais aller dans une école et paf, ils vont me trouver un travail. J'ai vu un autre mec du chat qui disait, bon après, je sais pas si c'est vrai, ça peut être du troll aussi, et qui disait, voilà, au début je sors de la Paris Gaming School, apparemment tout au début tout était bien, mais à la fin il n'y a pas de travail, donc 8 mois partis en fumée. Donc je sais pas si c'est un vrai mec ou pas, ou si c'est un troll, mais en tout cas voilà, faites juste gaffe. Et enfin il faut se rappeler que, en tout cas, je parle au nom de moi, peut-être sûrement de mes camarades ici présents, on a juste eu de la chance à un moment. Donc soit tu la provoques, soit parce que Zulu, bah, il a eu de la chance, mais au final, il a quand même été recruté par rapport à son dossier qu'il avait fait. Au final, ça nous a fait rire, etc., etc. Il a provoqué sa chance, mais il a quand même chaté d'avoir été sectionné parmi tous les autres. Et puis après, il a travaillé pour être là. Et pareil pour Alicia. Au début, voilà, elle faisait du streaming de son côté avec la TV de Chexy. Enfin, genre, elle sort de nulle part. On sort tous de nulle part de base. À part certains streamers qui, eux, étaient de base, par exemple, comme Gotaga, des très grands joueurs. Et donc, pro, du coup, des ils trucs ont comme eu ça. de la fame. Pareil pour Sky, qui était un gros joueur sur LoL. Et du coup, qui, après, hop, ils ont fait un transfert de carrière. Ouais, mais ils ont commencé joueur amateur. Voilà, ils ont aussi fait non, bénévole mais de voilà, leur côté. c'est ça, quoi. on a tous commencé. Nous, ici, on a de la chance d'être là. On s'en souvient encore. Il y en a certains, des fois, qui oublient peut-être qu'ils ont eu de la chance qui oublient un peu qu'on a la chance de faire ce métier et d'en vivre. Mais on n'est pas beaucoup. Et voilà, on a eu surtout beaucoup de chats. Maintenant, il y a
justement, maintenant, il y a beaucoup de pistons aussi de si tu connais machin. Mais vu que le métier commence à grossir, bah, il y a plus de place aussi. Donc voilà. Mais il faut pas croire que. Faut pas croire que j'ai pas. Il y en a des fois, je reçois des messages en mode t'as fait quoi comme étude pour devenir streamer? Bah gros, j'ai pas fait d'études. J'étais en études Et si tu d'informatique. penses ça, et si tu penses ça, si tu penses ça montre que bah t'es juste pas fait pour ça. Si tu penses qu'il suffit d'avoir un diplôme, une étude, suivre un programme pour Oui, ça ne marche pas comme ça pour en arriver là. En tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Et voilà, c'est par exemple comme au foot, tu peux avoir envie de devenir joueur de foot, mais le problème, c'est que si tu es moins bon qu'un autre, bah, tu ne seras pas joueur de foot. Et encore, nous, dans l'e-sport, c'est encore pire. Tu peux être meilleur qu'un autre et pourtant ne pas être streamer. Je suis sûr qu'il y a des streamers sur Twitch qui sont ultra forts. Et quand je parle de chance, c'est parce qu'il y a un mec qui a dit ouais, vous n'avez pas forcément eu de la chance, vous l'avez voulu et tout, machin. Oui, on l'a voulu, mais il y en a plein aussi qui le veulent et qui sont peut-être très très bons. Et qui juste n'ont pas eu ce coup de pouce et ils n'étaient pas là au bon moment, au bon instant. De timing, et ça rate. Par exemple, on avait eu il y a quelques mois le mec qui avait fait une vidéo, l'américain qui était en mode Twitch ça a ruiné ma vie. Regardez, je vis dans une pièce, tout est en bordel. Je suis chauffeur Uber parce que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma copine parce que j'ai voulu faire du stream et ça fait 3 ans ou je sais pas combien d'années que je fais de ça et ça marche pas. Et qui dit bah les gars, on vous dit que si vous êtes régulier, que vous streamez tous les jours et que vous faites ce que vous aimez, que vous aimez, ça va marcher. Bah, c'est pas vrai. Et c'est malheureusement triste, mais pour l'instant, en effet, c'est pas vrai. Il y a des mecs qui font ça tous les jours et qui ont 20 viewers. Et puis il y en a qui, à un moment, hop, vont avoir le coup de pouce. Je sais rien, ils vont tuer Gotaga en live. Et puis paf, ils vont avoir 500 viewers. J'en sais rien, tu vois, mais il y a toujours un truc. Après, il y a juste des mecs qui ont mérité, mais il y a aussi des mecs qui ont chaté, quoi. Donc voilà. Yes. Moi, je vais juste peut-être conclure là-dessus. Juste, si jamais vous souhaitez rentrer dans ce milieu, trouver un travail, un job, un poste là-dedans, appelez ça comme vous voulez, ou percer là-dedans, moi, je vous encourage juste à faire, à créer, que ce soit seul ou avec des gens. Mais essayez de vous entourer, ça peut être aussi un bon moyen d'arriver à ses fins, de progresser, d'avoir un œil extérieur un petit peu sur ce qu'on fait, enfin un œil qui n'est pas le nôtre pour essayer d'avoir des conseils, tout ça. Et puis faites. Gardez un plan B, c'est surtout important. Et juste que peut-être qu'à un moment, eh bien, vous aurez la chance d'être démarché par quelqu'un ou alors d'avoir enfin des réponses à vos relances, à vos démarches. Et moi, je ne vois que cette solution-là jusqu'au moment où on me prouvera le contraire avec des potentielles formations qui pourraient marcher, mais pour l'instant, moi, j'y crois pas. Voilà, c'est un petit peu le résumé. Allez, eh bien c'est terminé. Yes. Les tweets c'est terminé. Yes. Et on va passer aux news. Pourquoi t'es contente que les tweets c'est fini là? Mais non, c'est toi qui fais tes yes. C'est quand il sait pas quoi dire et qu'il doit reprendre, il fait yes. Donc excellent, parfait. C'est vrai que allez, on va passer aux news jungle. Et les news, ici on est sur une chaîne de gamings, de gamers, et on va forcément parler un petit peu de la saison 5 de Fortnite, peu, parce que évidemment, ceux qui jouent à Fortnite, vous avez déjà vu un peu ce qui s'est passé. Je t'ai mis un lien, Rizzo, tu peux scroll un petit peu. La saison 5, voilà, qui a pour thème un petit peu le choc des mondes, donc genre vous avez des vikings avec des mecs des USA, du désert, voilà, avec un graffeur, machin. Attends, le skin de droite, il est pas sorti encore là? C'est le skin de droite, c'est le skin du palier 100 avec tous les trucs en plus. Oh, il est trop stylé. Donc voilà, je vais passer rapidement sur ce qu'il y a de nouveau. En gros, il y a un nouveau véhicule, enfin un véhicule qui arrive, c'est l'espèce de caddie de golf que vous pouvez trouver sur certains endroits de la map, notamment par exemple dans la nouvelle ville qui est au nord de la map. Vous avez aussi des failles qui vous téléportent dans la map à certains endroits. Vous avez un nouvel endroit désertique qui remplace Moisty-Mire. Voilà, des nouveaux skins. Les nouveaux trucs qui sont arrivés dans le pass de combat, la fois dernière, c'était les traînées, je crois. Non, c'était les graphies, les graphes. Maintenant, là, vous pouvez jouer avec un ballon de basket, avec des balles de golf, etc. Moi, j'ai pas encore débloqué ça, je vous avoue, j'ai pas joué du tout pour l'instant. Et il y a eu, comme gros changement de jouabilité, il y a eu le nerf final peut-être du double pompe, n'importe quel double pompe maintenant, c'est plus que le pompe chasseur, c'est tous les pompes. Quand vous tirez, vous reprenez un autre pompe, vous avez un petit dans le réticule, vous avez un petit cercle de chargement et vous pouvez plus réutiliser votre pompe. Donc le double pompe c'est fini, est définitivement mort. Et voilà, ils ont un tout petit peu nerf là, la MP5 qui reste quand même beaucoup plus forte qu'une M4, donc pour l'instant c'est toujours très fort, donc continuez de la jouer. Il y a eu donc 2 nouveaux lieux. Il n'y a pas les petits mitrailleurs qui ont été up aussi?
Pas spécialement, je Ok. crois pas. Je croyais que j'avais l'impression qu'il faisait plus de dégâts que. Non, les Tech 9 c'est toujours pareil, c'est juste la Ils en MP5 faisaient qui est toujours aussi forte quoi. Ok. Donc il y a Paradise Palm et Lazy Links qui sont deux nouveaux lieux plus le désert. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de. Si, j'ai vu une différence de zone. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai pas fait assez. Enfin, j'ai fait 3 games, c'est tout. Mais j'ai vu à la fin, quand tu arrives Oui, à la les zone zones de peuvent fin, la se zone dé- se déplace. Ça c'est avant, parce qu'avant elle se Avant, ça rétrécissait. shrinkait, ouais. Et du coup, bah, quand t'étais au milieu, t'étais mieux. Maintenant, elle peut se déplacer. Mais dans un endroit qui est déjà sous la zone. Ouais, ça peut. En gros, c'est le centre des 7e, 8e et 9e cercles de tempête peut désormais se déplacer dans des directions aléatoires au lieu de simplement se refermer. Lorsque la tempête se referme, elle rétrécit et se déplace vers un nouvel endroit. Ok. Enfin Je trouvais bref. ça très bizarre. Il y a des petits trucs en plus. Checker. Honnêtement, c'est toujours aussi cool. Enfin, ils ont géré. J'ai quoi. vu quelques bugs sur les caddies. bah. J'ai vu un tweet notamment de Ouais, quelqu'un il y en qui aura. disait bah, je me suis cru dans HAZ1 pendant une seconde où le caddie de golf il descend une montagne Ouais. et t'as un mec random qui meurt sur le caddie à la chute quoi. Ouais. Et du coup t'es là. Ouais, ah, non, bon, mais il il y a quelques trucs à optimiser mais bon. Il y a encore Par quelques. contre, le caddie, j'ai vraiment l'impression que c'est trop fort. Ça peut tanker 1 milliard de balles. Après, tu peux le tirer. C'est assez ouvert quand même. hein. Oui, c'est ouvert, mais je veux dire, quand le mec est loin, tu sais, qu'il s'enfuit de toi. Enfin, c'est vraiment, tu sais, j'ai eu la sensation comme dans H1, à l'époque où t'étais le bolos à pied et que tout le monde avait une voiture et que tu mettais 1 ou 2 balles, il réussit à s'enfuir et il se casse, il va se heal ailleurs. Toi, t'es là, bah. Ouais, après sur Chiant, Fortnite, le truc c'est que sur H1Z1, quand t'as une voiture et que toi t'es à pied, t'es open field, l'écrases. le mec il a Oui. une barrière entre guillemets naturelle avec sa voiture, là tu peux construire donc. Je pense que. Je sais pas s'il sera fumé ou pas, je pense que c'est marrant. Il y en a pas non plus masse dans la map. Hein. J'ai joué en 50-50 à la fin, il y en avait genre 5-6 quoi. Mhm. C'était pas non plus insane. Vous pouvez les détruire aussi, etc. Mais voilà, j'ai pas trop joué pour vous donner mon avis encore, mais voilà. En tout cas, ils arrivent toujours à trouver le petit truc qui te redonne la hype de faire la mise à jour et de relancer le jeu, le petit caddie qui. Le pass de combat qui c'est coûte toujours le même amusant, prix, hein, au cas où, 950 V-Bucks. On va parler d'une nouvelle manette Xbox qui sort, mais c'est pas vraiment une nouvelle manette, c'est juste une manette stylée, une manette blanche. Tu peux la montrer, Rizzo. Voilà, une manette édition Sport White. Voilà, est-ce que vous la trouvez stylée ou pas? C'est Pourquoi une- À quelle occasion elle sort Juste comme ça Elle sort, je sais pas, elle coûte 70 balles. Ça ressemble et, aux manettes Wii U, je trouve. Elle est juste. Mais c'est le côté blanc qui fait ça, quoi. Ouais, il y a un socle, socle est il y a un cracra. socle qui va avec, voilà. Et le socle par contre qui va avec coûte 50 balles, donc voilà. Le socle tout seul, 50 balles Bah, le socle, ouais. Ok, Faut pas le casser quoi, ou le perdre. Ok. Ça Bah, fait moi, un je trouve ça choupi, mais. Je vois pas de. On va Je sais parler pas. un petit peu de Netflix. Est-ce Ouais. que vous utilisez Netflix ici? Je pense que oui, un minimum. Oui, Est-ce monsieur. que vous regardez les Net quoi avis sur Netflix? Dans C'est-à-dire, les avis sur Netflix. est-ce que par exemple vous regardez, je sais pas, un film et vous regardez combien il y a d'étoiles? Je regarde ou- le pourcentage, mais Ouais, je regarde le pas- pourcentage, ouais. Parce qu'il n'y a plus d'étoiles maintenant, de toute façon c'est pourcentage. Ouais. Et vous dites, ah bah ce film est peut-être pas mal parce qu'il y a 92%. Ouais. Et bon, eh bien ça c'est la fin. disparaître C'est la fin, ça va disparaître puisque personne n'utilisait ça en fait. Ah ouais Enfin, personne ne mettait de notes en fait, ou presque. Ah, personne ne mettait de note, oui, ça Donc, je veux du bien coup, croire. du coup, en fait, c'est faussé dans le sens où s'il y a 15 mecs qui aiment bien le film et qui votent, bah hop, il va avoir 95% alors que ça se trouve le film est naze. Ah oui, Donc j'avoue. voilà, Netflix a décidé qu'à la fin du mois d'août, eh bien, le système de notes, enfin d'avis, disparaîtra. Donc voilà, il y a 5. Apparemment, il y a. Attends. Alors, les mecs disent que c'est assez surprenant parce qu'il y avait quand même des gens, mais en fait, ils avaient déjà mis. Avant, c'était des étoiles. Maintenant, c'est passé en pourcentage, en plus ou moins. Et. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a au moins 60% des gens qui n'ont pas accès au truc, etc. Donc, soit ils l'enlèvent pour refaire un autre truc, soit ils l'enlèvent définitivement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais bon, moi, j'avoue qu'il y avait des notes que je comprenais pas du tout. Genre, des films, tu sais, c'est des films cultes, mais qui sont pas forcément une scène qui avait des gros 98. Et des J'ai fois, l'impression des. qu'il y avait que des 80, entre 90 Ouais, et voilà, c'est 98 ça. tout le Et temps. les mecs, en fait, ceux qui notaient, j'ai l'impression que c'est que les mecs qui aimaient bien, tu vois. Mm. Donc, je sais pas, pour moi, c'était pas un très bon indicateur, mais bon. On Moi, va par parler. contre, moi, ce que j'utilise, et j'espère qu'ils vont le garder, c'est tu sais, les trucs pouce vert, pouce rouge pour les recommandations. Ah, Vous pour utilisez pas ça ils te recommandent Pour un la truc et toi, tu Genre, mets, en tu gros, t'en c'est fous. ça. Genre, en gros, tu sais, par exemple, tu vas regarder How I Met Your Mother, et du coup, à côté, ils vont dire, ah bah, vu que vous avez regardé ça, vous pourrez aimer Il y a Big Friends Bang Theory aussi, ouais. et des Ouais. trucs du genre, tu vois. Et du coup, j'utilise beaucoup les trucs, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, pour que ça me. Ça te recommande des trucs. Ça me passe Je un dans recommande ton tes meilleurs ouais. trucs. J'avoue que je regarde très peu les recommandations parce que
Je préfère Tu vas regarder. dans un but particulier. quoi. Ouais, soit ça, mais j'avoue que les recommandations, c'est. J'utilise pas trop, mais après, je pense que ça peut être utile pour pas Moi mal aussi, de parce gens. que ça m'avait. Ceux en qui fait- aiment bien, par exemple, les comédies musicales, ça va leur mettre les Ouais, comédies c'est ça. Mais c'est musicales. surtout qu'ils te recommandent souvent les mêmes trucs. Oui. Et des fois, tu commences à Bah, leur regarder un calendrier- truc. C'est ça. Leur catalogue, pardon, n'est pas illimité. Du coup, Ouais, c'est bah, ça. forcément, ils Moi, des repassent fois- tous les Mais jours, moi, des fois, ça m'est arrivé, c'est genre, je regarde beaucoup de séries et il y a beaucoup de séries, je regarde un épisode et soit je m'arrête en plein milieu de l'épisode parce que vraiment je me fais chier, soit je m'arrête au milieu du deuxième parce que vraiment je me suis fait chier, mais j'ai quand même donné une chance, tu vois. Et du coup, quand ça revient en boucle en mode, eh oh, vous vous T'avais souvenez, il y a commencé à ça regarder Je ça. suis là, bah ouais, si j'ai regardé 8 séries en un mois depuis et que j'ai pas continué ça, c'est que je veux pas le voir. Donc je suis là, pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge. Et des fois même ça revient. Genre 13 Reasons Why, vie de moi, toutes les 2 semaines je dois mettre un pouce rouge. Arrête pas de revenir, mais je pense que c'est du contenu sponsorisé. Bah oui, c'est ça. C'est Netflix, non? Ouais, c'est du Netflix. Donc, j'avoue, ils ont Mais faut une. qu'ils arrêtent, ça c'est naze. Ils ont une vraie Ils ont ça. force pour mettre en avant leur contenu, quoi. Parce que forcément, t'es Après, des fois, il y a t'es des. sur le catalogue Moi, Netflix. Moi, il y a des trucs qui me saoulent, c'est genre, par exemple, je voulais regarder. Je voulais me refaire la série des Batman. Ils ont genre le dernier, mais ils ont pas le premier ni le deuxième, tu vois. Oui, ça, c'est Donc, c'est chiant. chiant, t'es en mode. Des fois, il y a des films, tu te dis, ils l'ont forcément. Tu tapes et ils l'ont pas, c'est assez relou. Mais bon, après, il y a toujours les sites de druides. Mais voilà, Netflix, c'est quand même bien pratique. Tu l'as sur ton téléphone, tu te mets tranquille, paf. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait eu, vous vous souvenez le tweet qu'il y avait eu sur le compte Twitter de Netflix justement, où il vous proposait de mettre les séries que vous vouliez voir venir sur la plateforme, etc. Et il y a eu beaucoup de propagande autour de The Office, notamment The Office US. D'accord. En fait, ça n'arrivera pas sur Netflix parce que je sais pas si vous l'avez peut-être pas vu, sait-on jamais, mais en fait, c'est sur Amazon Prime. Ah. Amazon Prime a eu The Office US et c'est peut-être Ok. Et c'est c'était les peut-être ça du concurrents, coup la quoi. discussion. Je Voilà. trouve qu'il faudrait que je Donc, check si plus vous avez Amazon Prime, Prime, parce que je voilà, l'ai par que vous défaut, plaise. mais j'utilise jamais, je regarde jamais. Ça se trouve, il y aura des trucs. Bah, moi, j'ai pas regardé encore, C'est vrai mais que j'ai jamais mais regardé j'ai vu une ce qu'il y avait annonce, sur Prime, hein. j'ai vu une annonce disant ça, et je crois qu'il y a la série American Gods qui apparemment est vraiment pas mal sur Amazon Prime, mais j'ai ça, toujours pas commencé. c'était non. un peu leur série de phare en Ouais, mode c'est ça. l'été dernier. C'est ça. Il y avait Mais du des coup, ils pubs sont en train de partout. tourner, ils sont en train de tourner une autre saison là. Donc, oui, je sais que la différence entre Netflix et US et FR. D'ailleurs, par exemple, je suis allé quand on est à Los Angeles, on a regardé Thor, le dernier Thor aux US sur Netflix. J'ai regardé la dernière saison de Flash aux US alors qu'elle n'est pas en France. Par contre, il y a certains trucs qui étaient en France et qui sont pas aux US. Ouais. Donc, par exemple, j'ai téléchargé, je sais plus, j'avais téléchargé un film. Je sais plus ce que c'était, enfin bref, et j'étais arrivé aux US, c'était marqué, vous pouvez pas le regarder parce que vous êtes aux US, donc il y a aussi évidemment des trucs. Hommage. Ouais. Bon, Moi, ça m'inquiète un peu le fait que je sais pas comment on peut appeler un site comme Netflix, enfin les sites de catalogue Le streaming, de quoi. Streaming. Ouais. de vidéos en streaming, pullulent avec Oui, parce que Netflix, avec tu vas avoir Amazon Disney, Prime très Video, certainement. il y aura Disney, il y aura certainement, enfin il y en aura certainement d'autres et bon, t'as déjà, Ça va être la guerre. on a déjà tous Netflix, on a déjà tous un Spotify ou un Deezer, donc ça fait déjà. Et non, pas moi. Ah bah voilà, Je pas n'écoute toi. pas de Il y a musique. pas de musique. Mais bon, on a déjà tous pas mal d'abonnements, en plus abonnement internet et tout, ça commence à se rallonger. Et j'ai l'impression que plus ça avance, plus on va tendre vers une consommation en location longue durée sur Après, tous moi, les j'avoue, objets. Avec par exemple Shadow, tu vois, qui propose un PC un peu en leasing. Tu peux acheter aussi ta voiture comme ça. Et bientôt, on possédera plus rien, mais on va payer une blinde pour tout, quoi. Donc ça me fait un petit peu Bah peur, quoi. non, c'est juste les sites, certains sites qui ont disparu, qui se sont cachés, suivis par la loi, qui vont réapparaître. Peut-être. Site pirate. sites. Bref, on va Exact. parler vite fait de Twitter. Petite mise à jour. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, tu peux peut-être zoomer sur mon téléphone. Je vais essayer de mettre un peu plus. L'écran de- est cracra. Nettoie-moi ça vite fait. Oui, enfin, on s'en fout. C'est dégueu. Mais On voit il tes est- empreintes. Mais il est dégueu, c'est juste un téléphone comme n'importe lequel. Et en gros, les notifications et tout sont en bas. Donc voilà, c'est rien. Ah, t'as eu la mise à jour du coup? Rien de ouf, ouais. Et vous avez peut-être perdu des abonnés. Bon, je pense que si vous avez peu d'abonnés, ça va. Moi, j'ai perdu genre 2000 abonnés. Parce Ah qu'en ouais fait, il y a eu. Oh, attends, t'as la Zenital. Salut. Mais c'est juste mon téléphone, mais il n'y a plus rien. Alors, Oh, il est y a tout rayé. plus- hein. Il n'y a plus rien à voir. Ouais, il est rayé derrière. Bah, parce qu'en il fait, a pas de coque, quoi. Je fais C'est ça le en téléphone fait. qui glisse. Ah, Donc, Tu fais ça? Non, mais quand ça fait ça se raye, tu vois. Et je m'en bats les couilles en fait. C'est le fait qu'il Bah, se fait chier. Il fait En un fait, peu le truc, ça. c'est que mon téléphone glisse, mais je m'en fous qu'il y ait des mini rayures. Enfin, je m'en bats les couilles. Je suis pas à ce point-là nazi. Dégueu. En fait, moi, je suis ultra consciencieux quand le truc est tout neuf. Et puis dès qu'il y a une rayure, je suis en mode, bon, il y a des rayures, allez, bats les couilles. Bref, ça me convient très bien. Sur ce, oui, les comptes bloqués qui ont disparu. Alors en gros, c'est quoi un compte bloqué? C'est vous avez un mec qui fait un compte. Le compte est normal et puis après le compte soit a des activités qui sont un peu bizarres,
soit fait des trucs un peu interdits. Donc du coup, c'est bloqué par Twitter. Et ils attendent une confirmation du vrai utilisateur, genre par mail, que c'est bien eux qui utilisent le compte Comme il y Twitter. avait eu là dernièrement avec ceux qui avaient moins d'un certain âge. Ouais, voilà, c'est un peu ce genre de truc. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas la confirmation que c'est vraiment un mec, bah, ils enlèvent ce compte des follow. Donc moi, j'ai perdu 1800 followers, je crois, sur 130 000. J'ai Donc, perdu 56. Donc voilà, toi, t'en as presque pas perdu. Donc voilà. Je sais C'est-à-dire pas que moi, comment tu fais j'ai. pour voir. Bah, Ah, tu as sur Social Social Blade. Blade. Après, plus vous avez un vieux compte, plus vous avez de probabilité de perdre des followers. Parce que moi, pareil, il y a des abonnés qui me suivent depuis 2012 techniquement. Donc forcément, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il y ait des comptes bloqués. Donc il faudra regarder les comptes. Ou juste inactif, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas forcément des inactifs justement. Mais c'est juste qu'un vieux compte, plus t'as d'abonnés et plus t'as d'anciens comptes, plus voilà, t'as des comptes. Plus il y a des bots et compagnie, Ouais, comme il y c'est avait ça. eu des vagues pendant un temps. Ou des mecs qui ont refait Il y a des comptes. 2-3 Enfin bref, ans. voilà. Donc si vous avez perdu des abonnés, ne soyez pas tristoun. C'est normal. Nintendo a annoncé des nouveaux modèles de Switch qui sont insensibles à la faille. Vous savez, qui avait été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, qui était dans les puces Nvidia, donc du coup qui était pas patchable avec une mise à jour ou quoi que ce soit. Et du coup, ils vont faire une production les nouveaux modèles de Switch normalement seront invulnérables à cette faille. Ça veut pas dire qu'elles seront invulnérables à toutes les failles, mais en tout cas cette faille-là. Sans différence de voilà. prix, je présume. Ah oui, c'est juste ils ont dit changer, on va essayer de. Et si toi t'as acheté une Switch qui a une faille, c'est quoi Ils ont pas annoncé s'il y avait des recours, des trucs comme ça. Si moi je suis en mode, moi j'ai acheté ma Switch et du coup il y a des problèmes. Je sais pas, je sais pas du tout. Okay. Après c'est pas techniquement c'est plus une faille que toi tu peux utiliser à ton avantage pour faire des trucs un peu illégaux plutôt qu'un truc mauvais, mais aucune idée. Peut-être que tu peux aller voir ta boutique et dire je veux pas parce que machin, mais en tout cas je n'en ai pas de news là-dessus. On va finir par une news un petit peu marrante sur PayPal. Tu n'as pas le droit de mourir parce que si tu meurs, c'est une violation de la politique de confidentialité de PayPal. Ah, quoi il y a dû avoir une affaire qui a fait jurisprudence et. Voilà. Vous êtes apparemment il y a quelqu'un qui a reçu Howard Durdle qui a contacté PayPal parce que sa femme est morte et il a contacté PayPal pour clôturer son compte et il a reçu un message. Vous êtes en violation de la condition 15.4c de votre accord avec PayPal à la suite de la réception de votre avis de décès. Nous sommes en droit de fermer votre compte, de résilier votre contrat, de demander le remboursement du montant. Parce qu'apparemment... Oh, le truc relou, t'imagines, t'es dans un malheur parce que il est arrivé une bricole à ta compagne et tout, à ta femme. Si tu dois de la thune à PayPal, tu dois de la thune à PayPal. Non, c'est pas ça. C'était genre par exemple, il y a 2000 balles sur PayPal et ils disent les 2000 on vous les doit pas parce que de toute façon vous êtes en violation. Donc bon, et après évidemment c'était une erreur. PayPal qui a répondu et qui a dit désolé. On a appris que c'était un dysfonctionnement parce que c'est des trucs automatiques évidemment. Oui, d'accord, et du coup, évidemment, ils ont clôturé le compte et rien. Mais sur le coup, quand tu reçois un mail comme ça fait vraiment les machines. Il n'y a pas d'humain derrière. On a eu un truc, c'est dommage. C'est pas bon. Sorry. C'est assez terrible, mais bon, bref, voilà, ça fait un peu sourire quand t'es pas dans le délire. Sur ce, on va passer à Alicia qui va nous parler de différentes choses. Je ne sais pas exactement ce que c'est parce que elle nous dit des trucs et c'est le générique. Salut à tous les amis, bienvenue sur ce recap. Je prends la parole aujourd'hui, on va parler jeux vidéo. Oh on va parler parce qu'il y a eu pas mal de trucs. J'aime pas les jeux vidéo, moi je suis. Je sais mec, tu es ici que pour l'appât du gain. Du coup, je vais vous parler d'un petit truc. Tu peux mettre d'ores et déjà l'image de Rocket League puisque le 7 juillet c'était les 3 ans de Rocket League. Donc 3 ans que ce petit jeu existe et du coup on a eu des petites stats qui moi m'ont surpris. Je pensais pas que la majorité des joueurs étaient PlayStation, tu vois, de base sur Rocket League. Mais voilà, donc ils ont sorti des petits graphes, ils ont sorti des infos. Donc il faut savoir qu'il y a 46 millions de joueurs, ce qui est quand même plutôt décent. Si on prend la totalité du jeu qui a été streamé sur Twitch, eh bien la planète a visionné 9650 années de Rocket League, ce qui est pas mal. Plutôt pas mal en 3 ans encore une fois. Après le truc c'est que ça il faut mettre un chiffre à côté parce que pour moi ce nombre là veut rien dire parce que j'arrive pas à me le c'est beaucoup quoi. Oui, c'est beaucoup mais
Donne-moi les chiffres. Si tu veux, il y a eu 13 milliards de buts qui ont été marqués Non, dans mais le ça, je jeu m'en fous. depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les. Non, mais sur les Je peux heures. te donner les stats que j'ai, mec. Oui, mais ça, ok. Mais Non, mais je sur veux dire, les si on heures, fait la il même faut chose il faut les pour, heures de LoL ou de Fortnite pour voir. Ah bah comment ça, j'ai c'est. pas, par contre. Ah oui, du coup, pour moi, ça Non, mais veut rien après, dire. LoL et Fortnite, ouais, non, Fortnite à la limite. Mais LoL, ça fait pas 3 ans qu'il existe, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je m'en fous. C'est juste pour voir combien ça fait en. Oui. Parce on pourrait très bien faire la même chose pour les stats de le stream et dire que pour l'instant, Bah, on peut. il y a X années de vues de le stream. Oui, Enfin, parce que tu ça vois, se enfin, trouve, mes yeux c'est en des stats lisant. qui sont un peu Mes grossis. yeux en quoi. lisant du texte, ils ont peut-être parcouru 40 000 km, mais tu vois. Pour moi, c'est une news. C'est un chiffre qui sent un autre chiffre pour comparer. Tu te rends pas compte de ce que ça veut dire Je 9700 peux pas années. juste te dire 9650 années. Oh là là, c'est beaucoup. Et passer à autre chose comme tout le monde. Non, faut que tu sois un casse-couille. Bah non, mais Faut c'est que tu comme viennes nous faire chier c'est- alors que nous, on est là en train de dire waouh. Mais non, mais c'est comme si tu me dis, oh là là, cet éléphant est gros. Ouais, mais Bah ouais. il est gros comment? Et bah, je sais pas, tu peux le regarder et dire waouh, il est gros. Bah oui, mais Toi, tu viens péter les burnes. Bah, parce que on se rend pas compte pour moi. Désolé. Je dis pas que Bref. c'est pas gros, mais je dis qu'on se rend Très pas bien, compte. mais on va passer à autre chose vu que tu détestes Rocket League. J'ai bien compris. Ce que je peux t'annoncer par contre, c'est une vidéo qui va vous faire plaisir à Attends, vous. Attends, Parce que je sais que vous êtes fan. Je suis désolé, j'ai ruiné ta transition et moi je voulais revenir sur Rocket League rapidement. Je me rappelle il y a 3 ans quand Rocket League est sorti, on était beaucoup à dire, et moi le premier, oh putain c'est trop bien, par contre je suis sûr que dans 2 mois plus personne n'en parle. Ouais, comme beaucoup de jeux qui sortent. Et on avait vraiment ce sentiment à l'époque. Mais c'était un peu le petit jeu marrant, mais au Ouais bout c'était le de petit un jeu mois, t'en as marrant, marre, quoi. mais bon, on s'est vite dit, bon on va vite se lasser, et puis voilà. Et en fait il y a eu un vrai investissement quand même. Alors je sais plus quelle boîte fait Rocket League, hein, j'ai un trou, mais voilà, il y a eu un vrai investissement de leur part pour avoir une scène e-sportive, pour avoir des ajouts. Bon, il y a eu beaucoup de cosmétiques et tout, bien sûr, mais voilà, en tout cas, il y a un vrai follow de leur part derrière, et ça se sent sur les stats et sur la Après, il y a eu- longévité du jeu. Il y a eu quand même un petit chut. Non, mais Parce bien que, sûr. le jeu au tout départ était que sur Steam, on est d'accord. Ouais, il y a eu Et des quand creux. il est repassé sur console, là, c'est revenu parce que. Bah, tu vois, il y a plus que c'est 20%, psionique, 20% des joueurs qui sont sur Steam. Après, c'est normal, parce Tout qu'en le vrai, reste, c'est c'est un console. Bon, jeu il y a typical 2% console, Switch, typical mais- manette. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent au clavier, à part Kenny, quoi. Mais, C'est vrai que je sais pas. Je connais pas le pourcentage de joueurs clavier par je rapport sais aux pas, joueurs mais tu vois manette. ce que je veux dire. Moi, ça me semblait être très vite un jeu console. Ouais. Ça se voyait que c'était. Tu t'es tranquillement sur ta télé, tu peux jouer, il y a pas. Enfin, c'est. Après, moi, j'ai toujours pas. Enfin, j'ai jamais vraiment aimé le jeu parce que j'étais très naze aussi. Et parce que, en fait, tu sais, c'est le genre de jeu où quand c'est sorti, ça me disait rien. Et puis après, quand tu joues un mois après, bah, tous le monde les est autres, trop fort. ils Ouais. connaissent le jeu et toi, t'es en mode, ouais, j'arrive pas à faire un sand, quoi. Donc, moi, ça m'a pas spécialement intéressé, mais je suis content en tout cas que le jeu continue, puisqu'il y a des compètes et tout encore, il y a des trucs. Donc, c'est toujours cool d'avoir un peu de. Parce que c'est vraiment un jeu atypique, quoi. C'est un jeu de foot avec des voitures. Bon, au moins, ça a le mérite d'être original, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, par C'est contre, ça. il y a le Rutan59 qui vient d'ouvrir son 80e abonnement sur le stream. Ça me paraît, ça me fait paraît beaucoup un d'abonnements. peu. Bah, GG. Ça fait beaucoup d'abonnements, mais voilà, merci à toi. Quoi. Bah, Merci. ça fait 240 € d'abonnement, quoi. Voilà, il s'est amusé à offrir un abonnement à Lang tout à l'heure. Enfin, non, C'était- plus, parce que ça, c'est 8 x 3, ça fait. Oui, ça, Ça fait fait beaucoup. 400 € d'abonnement. Ça fait beaucoup. Oui, je crois qu'il me l'a payé. Voilà. Je pense qu'il nous l'a payé à tous ici autour Bah, de merci, cette table. le Rutan. Hein. Si, Merci, on mec. espère que ça vient pas de la carte bleue de ta maman que tu as piquée. Ou de quelqu'un d'autre à qui tu l'aurais volé. Voilà, ou de quelqu'un d'autre, mais si c'est de toi, c'est très gentil. Ok, très bien. Bah, du coup, on va passer à un autre jeu pour lequel on a une petite vidéo. Et je sais que vous, à la maison, vous avez hâte. Cette vidéo, c'est le truc que vous attendez, puisque dans 11 jours, donc le 24 juillet, il va y avoir une grosse mise à jour incroyable sur No Man's Sky. Je vous le mets dans le mille. Et du coup, ils se sont dit, notre jeu pue toujours la merde. Ou en tout cas, les gens pensent que notre jeu pue toujours la merde. Donc, on va sortir une petite vidéo qui vont regrouper les 11 changements qu'on a fait depuis la sortie du jeu quand ça puait la merde. Voilà, donc petite vidéo. Faites-vous plaisir. Et on revient après au pire, mais on On fait peut des mettre en full screen, je pense. A huge new update for No Man's Sky is coming July 24th, but much has already changed since launch. A regenerated universe allows star systems to each have their own wealth, economy, and conflict levels. Newly opened portal stargates unlock the ability to quick travel to any planet. New biomes and revisions to terrain algorithms create more aesthetically interesting planets. 3 exocraft types, each with their own strengths, allow for advanced planetary navigation.
Choose how to explore the infinite, take on a challenge in survival or permadeath, or chill in creative mode. Base building allows colonies on home planets, cultivating biome-specific crops, and hiring alien recruits. Undertake missions and quests from alien life forms, or delve into a 30-hour story exploring the origin of the universe. Terrain manipulation allows for creativity, complex colonies, and for travelers to make their mark on the world. Salvagers can raid crashed freighters and undertake repair missions to find fortune. Discover deeper and more exciting space combat with challenging AI, explosive weapons, and new bounties. Interstellar freighters can be purchased, customized, and used as a mobile base. Voilà, donc ça, c'est toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis août 2016, Ah, donc génial. le temps du fiasco. Et surtout, à votre avis, qu'est-ce qui peut arriver là le 24 juillet, qui avait été promis au lancement du jeu? Le multijoueur, on en a parlé, non? C'est exact. Il y a le multijoueur, enfin il y a l'exploration en coop qui arrive ce 24 juillet apparemment. Donc à voir ce que ça donne, mais bon, peut-être que 2 ans après, ils se sont dit, mais attendez, on n'a pas mis le multijoueur de la coop. Donc apparemment, c'est ce qui arrive le 24 juillet. À voir ce que ça va donner. On verra bien. Peut-être que le 25, on se dira, peut-être c'est que toujours les nul. gens qui l'ont déjà acheté reviendront dessus pour check, mais je vois mal un mec qui l'a pas acheté revenir, à l'acheter quoi. Je sais pas. Hein. Comme tu vois, il y a eu le renouveau de Ark. Ça peut très bien revenir aussi. Hein. Genre Ark, au tout Ouais, début, pour moi, c'était tout bugué et tout galère. Ouais, pour moi, les c'était renouveaux, c'est horrible quand les tu l'as premiers mois acheté et tu te dis au bout d'un an, ils ont fait changer, vu que je l'ai acheté, je vais y retourner, tu vois. Est-ce que ça te fait racheter le jeu? Non, mais tu vois, si c'est un jeu multi, il y a peut-être un mec qui kiffe le jeu parce qu'il est contemplatif, parce que c'est des planètes, parce que machin, et que du coup, qu'il l'a toujours eu, qui dit à ses potes, bah tiens, venez, le jeu est devenu bien, on y go, et paf, ça ramène des joueurs, tu vois. Ouais, Enfin, peut-être. Enfin, bon, ça me moi, paraît être le meilleur en tout scénario, cas, moi, en ça tout m'a cas. pas convaincu de l'acheter. Hein. Mais je sais pas. En tout cas, toujours est-il que ça fait bientôt 2 ans que le jeu est sorti et qu'il commence seulement à ressembler aux promesses qui avaient été datées de août 2016. Donc nous verrons bien ce que ça donne. En tout cas, on compte sur vous. Il y a pas mal de gens dans le chat, en tout cas, qui disent qu'ils l'ont et que c'est pas mal, etc., etc. Donc si jamais, dites-nous si le jeu est mieux, du coup, si le multi est bien, si ça se passe bien, tout ça, à partir du 24 juillet. On va passer à autre chose. Là, si tu peux mettre le GIF, Rizzo. Vous connaissez Evoland, vous connaissez Northgard, ce sont 2 jeux de Shiro Games, qui est une boîte bordelaise. Northgard, que moi j'aime tout particulièrement. Eh bien, ils annoncent un nouveau jeu, donc c'est juste ça qui va passer en boucle pendant que je parle. C'est un nouveau jeu qui est annoncé, donc qui s'appelle Darksburg. Je suis pas sûre que ça se prononce de la sorte, mais en tout cas, vous l'avez, c'est comme ça. Et en fait, il a juste été annoncé, et on n'a pas plus d'informations, on sait juste qu'il va y avoir plusieurs personnages qui chacun ont plusieurs capacités. Et en fait, ce sera une cité médiévale qui sera assaillie par des zombies. Donc voilà, c'est un peu le topo. C'est encore du zombie, je sais, tu n'aimes pas ça. Putain, j'en ai marre des zombies, moi. Il y en a partout des zombies. Au bout d'un moment. En ce moment, ça s'était un peu calmé. Ouais, non ça s'était un peu calmé, quoi. Ouais, mais il y a quand même. Là, c'est plus trop là, et les zombies. Ouais, mais ils peuvent pas trouver un nouveau type de méchant? Les zombies, c'est facile. Oui, justement. Ouais, mais ça fait peur à plein de monde. Tu veux qu'il y ait quoi genre d'autre comme des méchant Indiens qui. C'est juste que le post-apo est. Rara. Non, mais c'est. Les Indiens. Les Indiens. Ça fait peur à personne. C'est juste que le post-apo est Ouais, en ça avance, fait- quoi. Avec Tu vas pas me Walking dire Dead, que tout là, ça, vu quoi. la DA et tout, tu vas pas me dire que ça va faire peur le Mais jeu. peut-être. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des zombies vivants, j'avoue. Des morts vivants. Mais voilà, du coup, ce sera, c'est tout ce qu'on a comme info. Cité médiévale, coop, multijoueur, etc. Donc à voir ce que ça donnera. Je vous donnerai plus d'infos quand j'en aurai. On va passer à autre chose. Je vais vous faire une petite devinette. Est-ce que vous aviez suivi alors partenariat, c'est peut-être un grand mot, mais l'association entre Overwatch et la Fondation contre le cancer du sein il y a quelques mois? Non, Pas du tout. j'ai pas On suivi. n'avait pas suivi, mais tu nous en En parlais. gros, donc, je crois que c'était au mois de mai, avril. Oh là par là, oh la faute n'est pas sûre ici. Désolé, pardon, je me souviens pas. En gros, il y a quelques mois, il y a Overwatch qui avait sorti un skin de Mercy, qui était un skin spécial dont Aussi. tous les bénéfices entre guillemets seraient reversés à l'association pour la recherche contre le cancer du sein. Et il se trouve qu'il y a eu des remontées en termes de chiffres. Ben voilà, j'ai mis la petite vidéo. Tout ça. Bon, j'ai mis la première vidéo que j'ai trouvée. Avec Coco. Salut à tous, c'est Coco. Salut J'espère que vous Coco, allez bien. tu peux passer. Hein. C'est C'est C'était juste Jeff pour montrer Kaplan le skin un peu plus tard. C'est Jeff. En fait, C'est Coco. Désolé, je t'ai pas mis de timer réseau, j'ai troll. Mais il y a les réponses dans le chat. Regardez pas le chat.
À votre avis, combien ont été récoltés du coup via la vente de ce skin? Alors 15 sachant qu'il y avait, balles. attendez, le skin tout seul était à 15 euros, Je l'ai donc vu quelque part. il était plus cher que tous les autres skins. Mais l'intégralité, me semble-t-il, était reversée à la recherche. Et il y a aussi eu des streamers d'Overwatch et compagnie. Tu triches. Non, je fais un calcul. Oui, Ouais. oui. Bah, À d'autres. Oui. Je sors ma À d'autres, calculatrice. Xavier Pivot. Eh, Je Maxildan, fais là, on t'a vu, 15 hein. fois. Je Donc, pense qu'il il y y a eu ça, et il y a eu aussi des streamers Twitch qui ont fait des cagnottes pour l'association également. Je pense qu'il y en a eu, Entre autres. allez, 890 000. Non, beaucoup plus. Attends. 13 millions, ça fait, hein, 895 000. Ah, Ah, tu parles en oui. nombre de Tu skins parles en vendus nombre de skins, ouais, mais il triche. Bah non. Non, je fais un on calcul, demande quoi. en nombre d'argent. Bah oui, en nombre d'argent, bah, Je pense qu'il y fais... a eu 9 millions de recettes. Moi, je pense qu'il y a eu, bah du coup, là, ça fait 13 millions pour 800 000 skins. Ça a duré combien de temps, l'OP? Tu me poses des questions dont je n'ai pas les réponses. Je vais dire 10 millions. 10 millions. Eh bien, ta première idée était meilleure. Il y avait 12,7 millions au total qui ont été récoltés via ce skin. C'est pas mal, hein. Et, Non, moi, je trouve ça en fait, cool. le C'est truc, c'est énorme, qu'on quand même. on se rend pas compte, mais ça, alors 12,7 millions, du coup, 12,7 millions. Donc, il y avait eu un événement caritatif. Il y a eu des contributions d'artistes ça. via des dessins, des cosplays, des trucs machin, fait enfin, qui ont 840 aidé à faire du bruit. 846 000 skins vendus, techniquement. Donc Ouais. c'est pas tant que ça au final, même si c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même 846 000 personnes qui ont Non, mais- sorti 15 balles pour acheter Non, mais un évidemment. skin rose. Non, mais c'est de beaucoup. hanche, Mais quoi. ce que je veux dire, c'est que ça, vu que c'est 15 euros, ça augmente quand même très très vite le chiffre. Quoi. Ah Il y a oui, moins clairement. d'un million de mecs, ce qui est déjà beaucoup, hein, Déjà je beaucoup. l'accorde. Ça fait quand même 15 millions, presque 15 millions, donc c'est pas mal. GG. Et oui. Ah, c'est stylé, comme quoi tu peux avoir un bon jeu. Et, parce que bon, je suis désolé, je fais le mauvais parallèle, mais je fais le parallèle au fait que ils peuvent potentiellement gagner beaucoup d'argent en vendant des skins, même si là c'est un petit peu différent parce que c'est des coffres qu'ils font sur Overwatch. Mais je veux dire, tu fais un parallèle avec un free-to-play où ils vendent des skins. C'est ça que tu te rends compte que bon, les éditeurs de jeux peuvent se faire pas mal de blé avec. Fortnite, gros, avec, tu crois qu'ils se font combien de. Ils se font des millions et des millions et des millions, gros. T'inquiète qu'ils s'en fichent. Mais c'est pareil quand tu vois Dota pour l'analyse internationale, quand ils récoltent. 20 millions. Ils récoltent genre 20 millions alors que c'est genre 4 euros sur les. Enfin, ils récoltent tellement de thunes. Pourtant- Mais après, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Enfin, tu vois, c'est un truc très instauré. Non, mais je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça marche, quoi. Mais Blizzard Ah oui, font bah oui. souvent ça sur WoW, effectivement, avec des mascottes. Je sais pas s'il y a des montures, mais j'ai déjà vu des mascottes sur WoW Ah ouais? vendues au profit Une association des associations et Oh, tout. c'est cool. Ils font ça souvent, Blizzard. Peut-être et que pour Epic ça, Games bravo. fera ça à un moment. Hein. Non, oui, peut-être. hein. Peut-être. Sachant que leur skin coûte déjà 20 balles. Faut y aller. qui passe à 25 après tout. C'est pas bien grave. C'est 20 balles les skins sur. Les Les légendaires. skins légendaires, ouais, c'est archi cher. Et les classiques, c'est quoi? C'est 8 balles? Ouais. comme ça. 8, 12, 15. Entre 8 et 12, ouais. Et B, ça fait beaucoup. On passe à autre chose, il y a Dead Cells, donc là ça va peut-être n'intéresser que moi. Mais Dead Cells qui sort le 7 août sur PS4, Xbox One et Switch. Voilà, l'info est à prendre, vous pouvez le faire. Il y aura aussi des packs collector qui sont à 40-45 balles. Sachant qu'actuellement, je crois qu'il est à 15 €, si je ne dis pas de bêtises. Sur Steam en tout cas, 14,99, quelque chose comme ça potentiellement. Et en parlant justement de Dead Cells, vous connaissez peut-être la plateforme GOG, Ouais. GOG.com, qui font une offre actuellement jusqu'au 16 juillet. Donc je ne sais pas à quelle heure, mais 16 juillet inclus, je présume, ou ça doit peut-être être jusqu'au 15 à 23h59. Mais en gros, qui font une offre qui s'appelle l'offre Cocorico, et vous avez des réductions sur tous les jeux français, en fait, tout simplement. Donc, notamment, vous avez Dead Cells, vous avez Fury, vous avez Wonder Boy, vous avez Little Big Adventure qui doit être à moins d'€1, quelque chose comme ça. Donc, si jamais vous voulez passer un petit tour pour soutenir la France aussi dans les jeux vidéo et pas que dans la Coupe du Monde, eh bien, vous pouvez passer sur GOG pour profiter des offres, entre autres. Ce que moi, je trouve pas mal. Mais à voir si c'est des jeux que vous n'avez pas, que vous voulez voir, que vous voulez vous procurer, eh bien, c'est toujours mieux quand c'est moins cher. Et en dernier, donc là, je vais le lire en même temps que vous, il y a une prochaine extension de Hearthstone qui va sortir. Tu t'es renseigné, toi, un peu ou pas, toi qui joues? Yes. Alors ça sort mi-août, je crois, un truc dans le C'est ça. genre. Et ouais, ça, c'est le 7. 135 nouvelles cartes. Donc j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps des nouvelles extensions. J'ai Ouais. l'impression que le Il tournoi carbure. qu'on a fait pour l'extension de ça, il y a un la mois, dernière non fois était il y a pas si longtemps. C'est Non, vrai. c'était il y a beaucoup plus d'un mois, mais on Ah ouais juste le temps passe tellement vite quand on s'amuse avec tous C'était quand? ses camarades. C'était Je- juste avant le 3. Juste avant, c'était bien au mois Allez, je vais d'avril, aller voire chercher. mars, quoi. Mais Je non. vais chercher. Si, Impossible. Si.
Ok. Donc voilà, donc nouvelle extension, il y a une nouvelle Ça mécanique. s'appelle le c'est projet Armageddon. Armageddon, donc le retour des mechas, donc en mode libre, pour ceux qui connaissent le mode libre, c'est avec toutes les cartes, ça va être un bordel, parce qu'il va y avoir de nouveaux mechas avec les anciens mechas qui étaient trop forts, genre Roi Boom et tout, Docteur Boom, Roi Boom. Et il y a une nouvelle mécanique, je crois, de fusion, en gros, ça s'appelle magnétisme, où genre en gros magnétisme, si Tu tu la combines mets... l'attaque et tout. Ouais, en gros, c'est magnétisme, tu la mets à gauche d'une carte mecha et ça fusionne Ça avec la fusionne carte à côté. avec la carte, ouais. Donc, Bah, ça reprend un peu les patterns de Yu-Gi-Oh, non? Ou c'est peut-être pas le seul jeu de cartes qui fait ça? Non, les fusions, à peu près tous les jeux de cartes font Ok. des genres de fusions. Mais Le best-of du Prime Hearthstone Bois Maudit, il est sorti le 6 mai 2018. ouais, mais c'était sur en la avril chaîne. le tournoi à 100%. Ok. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que les extensions Hearthstone, et c'est surtout que ça, c'est une extension encore avec 135 cartes, donc c'est beaucoup de cartes. Mais moi, je suis content parce qu'en fait, Hearthstone, souvent, j'y joue le mois de l'extension où elle sort et après, j'arrête d'y jouer. Donc tant mieux, tu vois. En même temps, ça doit rapporter tellement de thunes. Mais ça coûte cher les sont extensions, bizarres. je savais pas. Là, en plus, il y a une méga précommande Ouais, à il y a 80 la euros. classique, il y a la classique à 50 et la méga à 80. La méga à 80 avec un nouveau personnage démoniste, méga Jaraxus ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est tellement cher. C'est voilà, cette fois-ci, moi j'ai toujours moins 6000 gold sur mon compte Hearthstone. Ah Nice. ouais, ça n'a pas été réglé? Bah parce que j'ai oublié de le faire, mais après j'ai le seul compte au monde à être en négatif en pièces, donc est-ce que je le garde pas et je fais une vidéo en mode mon compte Hearthstone a des codes négatifs. Mon compte est hanté. Non. Mais voilà, on fera sûrement, Alors je sais pas parce que techniquement la dernière fois on avait fait un tournoi pour Hearthstone et on nous avait dit ouais c'était bien, on va peut-être refaire un tournoi à chaque nouvelle extension, peut-être qu'on refera un tournoi sur le stream. Quoi. Et en tout cas, même si on refait pas de tournoi avec Zulu, on y jouera très certainement en fermez-la. C'était cool, mais si je peux éviter de tomber 2 fois de suite contre Gotaga, ça me va aussi. C'était pas mal. En plus, notre deuxième game, elle était dingue. Quoi. Allez. Attends, mais on est d'accord qu'avant, il y avait un truc. Alors, ça fait bien 3, peut-être plus d'années que j'ai pas joué à Hearthstone. Mais on est d'accord qu'avant, il y avait la mécanique des espèces de donjons. Enfin, t'avais les extensions avec des nouvelles cartes et tout. Et t'avais aussi les donjons, là, les aventures ou je sais Ouais, pas. mais ils ont comment enlevé s'appelle. ça. Ils ont enlevé ça. Ils font plus C'est ça que du des tout extensions. En fait, des fois, il y a des Non, aventures. Non, mais il y a c'était des trop bien. aventures, mais elles sont gratos. Parce qu'en fait, les aventures Genre avec payantes. les araignées et tout, là. En fait, le problème, c'est que les aventures payantes, il y avait des cartes qui étaient presque obligatoires dedans, des cartes vraiment que tout le Trop monde fortes, avait et que du coup, tu étais obligé de payer pour les avoir. Alors que en free-to-play, enfin, c'était pas obligé de payer, mais c'était très cher de faire l'aile. C'était genre 750 gold ou un truc comme ça. Alors que là, c'est beaucoup plus facile de. Même si tu l'as pas, tu décraftes des cartes et tu la craftes celle que tu as besoin. Et c'était trop cher, ils ont arrêté. Mais par contre, il y a toujours des aventures, souvent avec les extensions, mais elles sont gratos et elles te donnent genre d'autres cartes de la merde. Quoi. Okay, mais c'est toujours cool d'avoir. Moi, j'aime bien le PvE sur Hearthstone. Je trouve ça sympa, ça change un peu. Ok, très bien. Et ben voilà, c'était tout pour moi, les amis. Très bien, eh bien C'est écoutez, news de cette semaine. on va finir par des petites vids. Non. Ouais, les petites vids. En fait, on était en mode, waouh, on doit tenir 1h30 et tout. On est que 3, donc il y avait de la bande-annonce, mais on va pas les mettre parce qu'on s'en bat les couilles. Mais au final, on a parlé un petit peu des écoles e-sport et ça nous a pris un peu de time. Donc voilà, donc on va directement passer sur des petites vidéos. Jungle. C'est parti. Alors, je vois Fukano qui demande des accidents. Je crois qu'il n'y a pas d'accident aujourd'hui. Il y avait un accident. D'ailleurs, Georges Clounet a eu un accident de scooter, je crois. Ah ouais. J'ai pas mis la vidéo parce que je crois qu'on voyait pas grand chose dessus. Je crois qu'il est en tournage et il a eu un accident, mais pas rien de très grave. Sans Donc, gravité, quoi. Vous pouvez toujours aller regarder ça sur l'internet mondial. On va parler d'un chien qui est un bon chien de garde. Toutou. Non, un bon chien de garde, voilà. Ah oui, c'est le chien de Kanté. C'est le chien de Kanté, j'ai vu le tweet. Il y a son maître et où qu'il aille, hop, Une fusée. il est partout. Et en plus, t'as vraiment l'impression qu'il est là. Pouf. Hop. Juste Et pour le regarder, il est tout le temps vers son maître. Donc, En fait, astuce, il y a juste 5 chiens dans la maison. il est tout le temps là. C'est C'est mignon. le chien de N'Golo Kanté. J'avais pas vu passer ce tweet, donc, mais Oui, c'est vrai que ça. Il était rigolo. C'est pas mal. On va voir maintenant une image un peu impressionnante. Ce qu'est capable de faire Dame Nature. Vidéo. Ce sont des forêts. Oh putain. Putain, je me disais justement que Je pensais que c'était sur pause, moi. que le paysage était cool, tu vois, et Non. j'irai pas là, quoi. Bah là, le. Attends, c'est 2 fois d'affilée ou c'est replay? C'est un replay. Mais c'est stylé, hein. Putain, c'est dingue, quoi. C'est stylé de ouf. Ça me donne envie de jouer à WoW. Tu peux le mettre en ralenti ou pas, Rizzo? Ça, c'est un truc qui me fascine de fou. C'est, tu sais, les moments où l'éclair frappe en ralenti sur YouTube. Il y a 1 milliard de vidéos comme ça. Et t'es là, genre. C'est trop bien. Benjamin Pavard.
Qui dit ça? On Vas-y. dirait les paysages en Northrend. Waouh. Et du coup, ça me donne envie de jouer à WoW. C'est trop stylé. Tilay. Non, Trop voilà, bien. donc faites attention aux éclairs, hein, c'est méchant. On va voir maintenant tout simplement un centre commercial Non. avec des nouvelles vitres. Et Non. qu'est-ce qui va se passer? Il y a une personne qui va pas voir la vitre, qui va rentrer dedans. Non. Oh, déçu. Les deux vont se rentrer dedans. Non, c'est pas ça. C'est Toi, regarde quoi là? c'est juste les vitres tombent. Quoi? C'était mal foutu et du coup, Oh allez, goodbye. Mais c'est improbable que le mec il filme au moment où ça arrive. Alors, je sais. Bah, il devait entendre du bruit ou un Alors, truc le du truc, genre. c'est que tu j'ai pas le complément d'info. Ça se trouve, il Destruction, devait quoi. les détruire et du coup, le mec a filmé au bon moment. Mais en tout cas, parce que le centre commercial n'a pas l'air d'être. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même impressionnant de Ouais, voir quand le même. truc s'effondrer. Voilà. Est-ce que vous connaissez Justin Bieber? Je pense que vois. oui. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, on n'entend plus trop parler? C'est Tu sais, vrai. on en entend beaucoup parler parce qu'il se Ah. serait fiancé en secret avec la fille d'Alec Baldwin, dont j'ai oublié le prénom. Ah bah, c'est pas trop en secret quoi. Et bah, je sais pas, j'ai vu, ça pop sur ma timeline. Et en gros, ce qui fait débat, c'est que lui, il s'était remis avec Selena Gomez et elle sortait avec Shawn Mendes il y a encore quelques semaines. Ouais, elle a dit. Voilà, il y j'ai a- dit que des noms que vous ne connaissez pas, à c'est part Selena normal. Gomez, quoi. Mais J'avoue. j'avoue que je connais Je me suis resté personne. à Bah, Justin Bieber. Voilà. Et c'est c'est les la- boules. Non, du coup, là, ça fait une semaine, ça en parle de fou sur tous les, genre, tu sais, les Ouais, mais espèces de réseaux sociaux de radio et on compagnie. n'en parle pas trop en côté musique, quoi, ce que je voulais dire. Et oui. Mais pourtant, eh bien, il fait toujours des émules auprès de ses fans. On peut mettre la vidéo. Voilà, un petit cadeau. Quoi? C'est les billets pour Justin Bieber. Yes. Ouais, C'est ceux-là, ces ouais. jeunes Mais il a demoiselles. une tournée? Je sais pas, ça se trouve, c'est une vidéo old de ouf. Hein. Juste pas si je passais ça. Elles ont été synchro. Et boum, prise de catch. Elles sont Ouais. down. Je sais pas, c'est marrant, moi ça me fait rire. Voilà, donc bon, hein, ça marche toujours. Hein, un bon petit Tiquez pas, geste. laissez les gens être heureux. Bah oui, c'est clair. En vrai. Enfin, Ah je bon vois des mecs, enfin des personnes En mode chat ça qui- fait tiep, qui- gros, vous faites la même gueule quand on peut avoir mis un but, donc restez bien calme quoi. Benjamin, Ça va 5 minutes aussi. Benjamin Pavard. On va voir maintenant la Dame Nature, encore une fois, mais cette fois-ci, Dame Nature, on ne s'y attend pas car c'est tout simplement un combat entre une oie, ou plutôt deux oies, et un renard. Non. Et en fait, Elle team up ou pas? il y a deux oies qui essayent de protéger leur progéniture. Alors, je sais pas s'ils sont. Voilà, enfin bref, si c'est leur progéniture ou pas. Mais en tout cas, il y a des petits- Wow, elle est trop badass, Quand même l'oie, une putain. patate. elle est en mode casse-toi le renard. Vous ne passerez pas. Ah bah si, Voilà, quand elle a un même. peu peur, Non, quand non. Elle a fait semblant. Et le renard ne s'avoue pas vaincu. Par contre, il a peur de l'eau, je crois. Ouais, Il se sait que dans dit- l'eau, il perd sa En bagarre. fait, il se dit est-ce que j'attends, est-ce que machin. Comme quoi, des fois, l'intention suffit à faire peur, tu vois. Juste si tu montres à la personne que t'as pas peur, ben des fois, ça suffit à la faire reculer. Alors que si le renard, il y va, l'oie, elle crève, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin. Mais lui, il ne le sait pas. Ouais, ouais. Après, les oies, Il ne le attention, sait hein, pas. ça te mord, ça te fait ultra mal. Hein. Ah ouais. Bah, Oui, mais versus un renard, tu vois. Enfin, ouais, mais je veux dire- attends, avec leur bec, elles peuvent crever les yeux du renard. non, mais ça va, t'as regardé trop de dessins animés, Qu'est-ce toi. qu'il fait là? Pourquoi tu fais la poule d'un seul coup? Ah, une oie, c'est un peu le même coup qu'une poule, sauf Mais que tu c'est fais plus moins long. bien la poule que les autres animaux que tu as pu faire auparavant. Je fais pas beaucoup d'animaux. Hein. Si, le cheval, tu le fais bien. L'éléphant. C'est ça. Le cheval. Non, c'est quoi? C'est. Fais le. Yes. Oh merde, les lunettes. Qu'il est con. On va passer directement à la 7. Il y a des gens qui savent bien le faire, hein, mais je. En fait, il Tiens, est dit- un cri qui vient de la gorge. Tu... Ça, Oui, c'est un je- cochon. Non, c'était entre le cochon et le cheval quand même. Ok. Quoi. Parce que la truie, c'est plus. Ok. C'est vrai que ça avait Merci. été là, il aurait dit non. La truie, c'est Ça, quand il y a c'est ta ta femme à la 3 petits maison. points. Exact. Lol. Allez, on va passer à la vidéo 7 du coup, parce que la 6 est un peu trop longue et il ne reste plus beaucoup de temps. C'est une petite blague, bien faite honnêtement. On regarde tout de suite. Il y a des gens dans le Ah sac bah, il y a poubelle. des gens dans le sac. Ouais, mais.
Oh mon dieu. Regarde comme il a eu le réflexe de prendre la truelle ou je sais pas quoi, la pelle, je sais pas ce que c'est. En vrai, elle était bien cachée, la petite dame, la Ouais, brave pas mal. demoiselle. Pas mal, pas C'est mal. trop bien les réactions des gens qui ont peur. Bien joué à elle. On va maintenant voir un artiste. Et lui, je pense qu'on peut lui dire Merci. Lopez the Crew. Voilà, un artiste qui. C'est pas Auguste Rodin. Il a pris un C'est bloc un de mec marbre. qui est un sculpteur de marbre. Et c'est le boss. Tu peux mettre peut-être en vitesse x2 parce que la vidéo dure peut-être 2 minutes. Mais c'est le boss. Parce que le marbre, tu te dis, c'est quand même. C'est pas si facile que ça À sculpter. Ouais. à sculpter. Et Bon, alors, Ouais. du coup, on a plus de son. Mais... bon, on a plus de son, mais c'est pas très grave. Sinon, ça aurait été un peu long. Surtout, Ça me fait penser Ah, à c'est les 12 la travaux d'Astérix, statue ça. dans l'entrée de l'E3 là. C'était quel jeu? Division 2? Je crois que c'était pour Division 2. Je crois que ça a été montré dans le best-of qui a été diffusé sur la chaîne Le Stream potentiellement. Il y avait dans l'entrée de l'E3, il y avait une statue qui a été. En gros, c'était un bloc. Je sais plus ce que c'était, peut-être du cuivre ou quelque chose du genre. C'était quoi, Rizzo, tu sais ou pas? Non, il sait pas. Oh non. Enfin, bref, il y avait en gros au tout début de l'E3, il y avait une énorme bloc rectangulaire. Et à la fin, c'était une statue d'une nana en armure avec au socle écrit tous ceux qui avaient backé qui avaient précommandé le pseudo des gens qui avaient précommandé le jeu. Et c'est archi stylé. Bon, stylé, mais faut des. Enfin, je veux Faut le dire, faire, quoi. faut avoir la foi, quoi. Quand Ouais. tu vois le gros bloc de marbre T'as vu devant à la toi. fin comment c'est trop bien poli et tout, ouais. c'est ultra stylé gros. GG, trop beau, le marbre. GG à lui. Allez, sur ce, on va finir cette chronique et cette émission par une petite vidéo d'accident. Ah là là, évidemment, il y en avait un petit, mais c'est pas un accident normal, c'est la 10, mon ami Rizzo. Tu peux mettre, c'est tout simplement un atterrissage. Ouh aïe aïe, ça se passe pas très bien. Ah, Mais pas un accident mortel, vous inquiétez pas, mais enfin je crois. Mais Ah. Non mais vous allez voir. Ça se passe Oh, il y a pas. du vent. Ça se passe pas très bien à l'atterrissage. Oh yo yo, ouais, le stress que tu dois avoir. Attends, mais il y a du vent de ouf. Ah ouais. Oh, oh la vache. Ouah, t'es le pilote, tu vas transpirer un peu là. Après, faut bien atterrir quoi, mais j'avoue comme ça tangue. T'es vraiment le boss. Hein. Waouh. Ouais, pas d'accident évidemment, hein, c'était juste pour vous mettre un peu le suspense. Oh là là, quel bonimenteur. Mais il a bien joué quand même. Parce que quand tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est une Putain, feuille trop fort. Ouais. qui est soumise à Dame Nature. Ça, Et, ça me rappelle quand on a atterri, quand on est parti à l'E3. Au retour, je sais pas, j'étais pas très loin du hublot et je me suis dit, tiens, à l'atterrissage, je vais essayer de regarder. Je regarde jamais comment ça se passe à l'atterrissage et tout. T'sais. Et là, au moment où je regarde, il y a un grand trou d'air. Je fais, ouh, je fais, ok. Et genre, j'ai fermé ma gueule et je me suis concentré, quoi. Moi, Ça m'a rappelé en une seconde que j'étais qu'une merde. Moi j'aime trop les trous d'air, je trouve que t'as l'impression d'être dans une attraction. Ça se fait. Ça fait les Ouais, mêmes ouais. sensations que quand tu. Sauf que c'est pas prévu. Dans les attractions, t'es retenu alors que dans l'air, bah tu meurs quoi. Mais c'est un trou d'air. Tu c'est- meurs Ok. instantanément. Bah écoute, je suis mort. Tu n'as pas de Allez, chance de sur ce, survivre les à un amis, crash. c'est la musique dans 5 petites minutes, 10 petites minutes. Merci de nous avoir suivis pour ce récap. Alors, les invités de la musique, Alicia, peut-être que tu les connais. Oui, Il y aura Pierre Lapin. il y a et- Pierre Lapin dans mon équipe. En face, je serai à nouveau face à Gauthier, que vous avez vu, on ne vous le présente plus, qui sera avec Maxwell de la chaîne Two Guys, One TV. qui est une chaîne de métal, c'est un truc de métal. Peut-être, je ne sais Ok. pas. Je sais qu'ils en écoutent. Très bien. Pas Donc, moi. donc voilà, avec évidemment That's all I know. Menro en presentator. Et après, Exact. vous me retrouverez moi après la musique. Et puis après moi, ce sera sûrement Broken. Voilà pour cette fin de soirée sur le stream. Et On souhaite de évidemment, bonnes vacances à Zoulou. Voilà, on Yes. souhaite de Part bonnes vacances demain. à Zolo qui part demain, mais qui sera évidemment sur tous les réseaux de type sociaux. Ouais, je Instagram. sais pas. Je pense. Quoi Va faire J'en une sais rien. coupure. Je sais pas encore comment je vais gérer. Mais là, j'ai besoin de couper un peu. Oh là là, il va tout Alors, couper. je sais pas si au bout de 2 jours, Il va je serai de retour Oui. sur mon 100%. téléphone Il va tout couper, à mais live tweet, mais je sens des OP. Il va et, tout couper, mais demain, feu d'artifice. Après-demain, Coupe du Monde, il va zéro couper. Vas-y, euh, on C'est mort, coupe, il sera là. j'en sais rien.
il chasse va mettre des vidéos naturelle, et il tout. revient au galop, mais. Oh, c'est beau ce que tu dis. Mais je vais essayer de surtout- revenir en forme pour vous. Et il y aura pour, il y aura quand même de la vidéo sur YouTube, hein, Et voilà. comme d'habitude évidemment. Et voilà, on te perd pas trop longtemps. Sur ce, merci d'avoir suivi. Au revoir et à tout de suite pour la musique. Et si j'ai eu mon exopère, À tout de suite. je vous vois dans le chat.